Salut mes petits lapins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de la série des vidéos concernant Lucie et Maxime. Je vais créer une playlist, hein. Il y a déjà deux vidéos à leur sujet. Une première dans laquelle on avait fait une cloison terre-paille, un petit chantier qu'on avait fait avec eux, on est allé voir un petit peu. La deuxième que vous avez vue très récemment, qui est en fait un peu une interview, hein, pour comprendre un peu leur motivation et leur cheminement. Et celle-ci qui va être un peu technique puisqu'on va rentrer en fait dans les choix qui ont été les leurs pour faire la rénovation. Donc on va parler matériaux, on va parler aussi technique, hein, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Voilà, alors, je vais essayer de faire un effort de montage, hein, donc pour me remercier de mon travail, faites des dons. Je plaisante évidemment, mais si vous pouvez faire des dons, hein, si vous le voulez, m'encourager à aller dans cette voie-là. Mais voilà, donc je vais agrémenter ce montage de photos en fait que Maxime m'a donné, qu'il a fait au cours du chantier, de manière à ce que vous puissiez comprendre un petit peu mieux ce qu'il a fait, puisqu'on en parle beaucoup dans la vidéo, mais c'est difficile de se l'imaginer, donc ça sera agrémenté normalement de photos. Voilà, donc je vous laisse avec tout ça. N'oubliez pas, c'est assez important, c'est même très important, hein, pour que la chaîne ait de la visibilité, pour que cette vidéo ait un écho sur YouTube. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche de notification, et puis dans le meilleur des cas, partagez-la aussi sur votre Facebook. Et puis voilà, puis si en plus vous avez une page Facebook avec de nombreux abonnés, n'hésitez pas à la faire tourner, hein, ça ne fait qu'augmenter en fait la visibilité de tout ça. Voilà, donc je vous laisse avec tout ça, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine mes petits lapins. Donc on est à l'intérieur de la maison, au rez-de-chaussée, et on va faire un petit point en fait sur tous les travaux qui ont été faits et donc tous les choix techniques qui ont été faits. Donc parce qu'on le rappelle, on est dans un bâti ancien, une maison empisée, donc il y avait pas mal de choses à respecter. Donc on va le voir maintenant avec Maxime. Le grelot, c'est le chien. Donc ouais, ce que tu nous expliquais, donc d'abord, c'est que il y avait déjà beaucoup de destruction à faire. Oui, c'était les maisons comme c'était à l'époque, hein, pour pouvoir chauffer, c'était des petites pièces. Ouais. Donc on avait plusieurs pièces, hein. On avait une petite chambre ici, on avait la cuisine par là. C'était même fermé avant la fin de la cheminée, on a encore la trace, hein, et la cloisonnée sur la cheminée. Il y avait une distribution, il y avait les toilettes, la salle de bain derrière, une autre pièce, la cage d'escalier. Tout était décomposé. Enfin, il y avait tout ça, où aujourd'hui on a une pièce plus la salle de bain, quoi. D'accord. Donc déjà il a fallu casser tout ça, quoi. Casser tous ces murs, pareil à l'étage. Nous on a commencé au grenier. Au grenier où on a tombé un saloir et un séchoir. D'accord. Au grenier, on a fait destruction des chambres, on a arraché les planchers des chambres, on a arraché tous les enduits de l'étage. Oui. Puis après on est venu ici, on a recassé les cloisons. C'est tout, ici on a cassé les cloisons. Le sol aussi, t'avais une Pas dalle. tout de suite. T'avais quoi? Mais ouais, après on avait une dalle, c'était un ciment. ciment, mais c'était vraiment pas grand chose, hein. Une petite dalle de propreté, quoi. Ouais. Ouais, c'était vraiment la terre battue sur laquelle ils ont fait un coulis de ciment. Pour moi, il n'y avait même pas de granulat dedans, hein, donc c'était du sable. Hein, c'était une chape liquide au ciment, grosso modo. L'avantage, c'est que ça n'a pas dû être compliqué à casser. Non. Ça s'est cassé à la masse. Ouais. On a commencé, au début, j'ai commencé dans un angle. Et non, on avait déjà cassé ici la salle de bain. On avait des pierres. En fait, quand on a découvert des pierres Ouais, dans la ça, salle c'est de une bain, autre des époque. grandes pierres un peu comme au niveau de la cheminée. Ouais. Et du coup, là, on avait déjà une entrée en fait pour casser. La en salle fait. de bain, elle avait une autre dalle. Elle avait une dalle qui avait l'air plus récente dans un autre ciment. Et il y a eu une phase dans le chantier, parce qu'en fait, en tout premier, on a fait la dalle à l'étable, à côté. Ça nous faisait un coin propre avant de casser la maison. Ça nous a fait dans laquelle tu as fait ton atelier là-bas, c'est ça? Pas au fond où il y a l'atelier, mais devant, là où on a mangé, enfin là où il y avait la cuisine, la première fois que vous étiez venu. Bref, quand on a fait ça, on a fini les évacs, on a fait tirer toutes les évacs là-bas, et il s'avère que la sortie d'eau usée, elle est dans la cuisine, dans la salle de bain, derrière toi. Ouais. Et donc on a fait la sortie sous la porte. D'accord. Et puis on s'était arrêté là, on avait laissé un trou dans la pièce. Et puis quand on a voulu tout basculer, la salle de bain, l'évier, tout passer à côté pour pouvoir casser la maison, un peu plus en avant, parce que au début on cassait avec les cloisons, on avait gardé l'évier, etc. Mais à un moment donné, puis je crois que c'était quand on préparait notre installation, où on est de... Je ne sais plus à quel moment c'était, où on était déjà arrivé. Enfin bon, peu importe. À un moment donné, tu espères, quand tu fais du chantier toute la journée, tu espères te doucher le soir. Ouais. Donc là, on se dit, bon, il y a 3 mètres de PVC à mettre,
ce sera vite plié. J'avais même fait un repérage à l'avance, on avait meulé, on avait fait un trou, on avait bien trouvé les vagues, donc on avait pris tous les devants, on avait la profondeur, donc on savait. D'accord. Et bref, le jour où on a voulu le faire, il s'avère que là, il y avait 50 cm, c'était bon. Là où j'avais fait le sondage, c'était bon. Et entre les deux, en fait, c'était l'ancienne souillarde, donc c'était pas de la terre battue, c'était d'aller de grandes pierres. D'ailleurs, on a une ou Grande deux. pierre de granit. Voilà, ouais. là il y en a une ou deux qu'on a réutilisées. D'accord. Il y en a une qui a fini au seuil, mais voilà, des trucs de 60 par 60, 30 d'épais, des beaux monstres quoi. T'as enlevé ça à la pelle du coup On a fini par ça. Ouais. Ouais. En fait, on a été en galère, on n'arrivait pas à la lever, enfin, Ouais. galère complète, et on a fini par appeler Philippe de Livraloc et Ouais. dire est-ce que tu as une Mais idée pas en pensant, voilà, pour te demander une idée. Ouais. Et adorable, hein, il est venu avec le 4x4, il a regardé, tout ça, et une idée, il a dit, il est reparti, Ok. il est revenu avec une pelle. D'accord. En Et- passant le bras. mais sauf qu'en fait, la pelle, on la rentre en pas. tirant. Donc en fait, on rentrait le bras de la pelle jusqu'au milieu de la pièce, Ouais. mais on pouvait pas aller plus loin. On passait des élingues autour des pierres, Hmm. on les accrochait au bras de la pelle, Et et puis puis on tirer. tirait un coup, ça ramenait un peu la pierre. D'accord. Euh, Donc, gros travail déjà donc pour casser le sol. tout ça pour dire qu'il a fallu 2 jours et demi finalement pour faire. Ça va être tranquille. Et pour dire que du coup, quand on a attaqué casser la dalle, bah, comme c'était déjà ouvert là-bas, et ben voilà, à la masse, on a attaqué. Vous avez tout cassé. Puis je faisais tomber la masse, tomber la On est masse. descendu C'est un de peu long, 50. Vous avez décaissé ensuite. Ouais. On a D'accord. décaissé d'un peu plus que 50, même 55 ou 60. D'accord. Parce Et que là, dans la quel, maison- dans quel intérêt du coup le décaissement Refaire une dalle. Avec de Euh, l'isolation certainement. Alors il y avait plusieurs choses, c'est qu'en dessous on a fait le drainage, un hérisson, une couche de un cailloux, la dalle, l'isolant et la chape et D'accord. les tomates. Alors tu peux nous décrire un petit peu là l'isolant, pas l'isolant, mais le drain, sa nature et pourquoi d'ailleurs. Surtout dans l'ordre en fait d'abord, donc on est redescendu de 60, on a 50 d'épais Ouais. de matériaux, mais on est descendu d'un peu plus parce qu'on a redescendu un peu le sol. Ouais. On a gagné du coup un peu de hauteur, tu vois, on Oui. devait être un peu plus à cette hauteur-là au départ. D'accord. Et puis tout était pas au même niveau, c'était les maisons à l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils pouvaient laver à grandes eaux et l'eau s'écoulait vers la porte. D'accord. Ok. Donc les portes étaient plus basses, mais ici c'était plus haut. D'accord. Donc c'était toute une histoire, et puis après ça redescendait de nouveau là-bas. Ton drain. Mon drain, voilà. Vas-y. Alors, il y a eu plusieurs raisons. Alors ici, on n'a pas fait un si gros drain, on a fait surtout un gros à l'étape pour reconstituer le drain qui existait. Quand on a décaissé, on a retrouvé un drain, 2 grosses pierres carrées, une pierre plate, Ouais. tout du long comme ça. Ah oui, ouais, comme une rigole en fait. Ouais. Une D'accord. rigole qui, Exactement. je pense, récupérait une source qu'on a retrouvée aussi. C'est vrai que ça, on en a jamais parlé, mais on avait plus ou moins une source qui arrivait là, mais on ne sait pas trop d'où. Puis Ouais. elle s'écoulait quand il y avait de la pluie, un peu de Donc façon ça disparate. permet, cette rigole, elle permettait de prendre cette eau et puis de la refaire partir. Et je pense que l'eau arrivait, elle est là-bas, maintenant elle sort de sous le mur, et je pense qu'elle sort de sous le mur de soutènement qui est en dessous de la grange. Donc on verra une autre fois, Ouais. mais toi tu dois voir à peu près de quoi je Oui, parle. oui, ouais. Et elle part après, elle est captée de façon moderne dans les eaux pluviales. Mhm. Mais à l'époque, elle devait partir dans ce drain justement, du coup, et traverser toute la table. D'accord. À l'époque, j'en savais pas autant, mais l'existence de ce drain, j'ai recréé un drain. D'accord. Malgré tout, ça a asséché un petit peu l'étable et la maison, parce que il y a aussi le sens de pendage du terrain. Hein. C'est plus haut derrière nous là-bas, Ouais, et puis là, ça vient en descendant le terrain. d'accord. Donc on intercepte les eaux Dans souterraines l'étape pour en éviter amont. qu'elles arrivent ici. pour éviter qu'on arrive ici. D'accord. Et là-dessus, donc là-bas, c'est une tranchée avec un drain, et puis il s'avère que quand il y a eu les eaux usées qui ont été faites dans la rue derrière, ils nous ont récupéré. On a plusieurs sorties d'eau usée. Ouais. On en avait une qui tombait dans ce drain. Ils avaient dû le retrouver dans la rue parce qu'il devait s'écouler dans la rue. Et puis un jour, D'accord. ils ont dû le récupérer. Ils ont raccordé donc ce drain C'est ça. aux eaux usées. Alors ça donnait rien puisqu'il était dans un espèce de sable. Il était complètement bouché, hein, Ouais. ce caniveau. Mais quand on l'a démonté, on est tombé sur un PVC qui allait aux égouts. Donc là, c'était du velours. Hein. On a tiré un drain routier sur le sol et puis Ouais. on allait se raccorder directement dans les égouts au bout. D'accord. Et donc ton drain, c'est quoi? C'est finalement c'est une tranchée géotextile, pouzzolane, drain rigide. C'est quoi exactement un peu les matériaux que tu as utilisés là C'est une tranchée. Alors j'ai pas pris de la pouzzolane, j'ai dû prendre. Enfin oui ou C'est du granit, c'est soit un 10-20, soit un 20-40. Ouais, Je me souviens d'accord, plus, ouais. on a brassé un peu de ces matériaux-là de partout. Ouais. Et donc un géotextile refermé. Et à l'intérieur, on a mis un drain, les drains bleus, donc les routiers, ceux Ouais. avec un fond plat. Ah oui Qui voilà. sont rigides, mais c'est pas non plus le drain PVC fendu. C'est Oui, pas un oui. drain d'épandage. Non mais je vois lesquels c'est. C'est voilà, c'est un D'accord. drain routier, un drain bleu. D'accord.
Donc ça, c'est pour la partie Ouais. étable. Voilà. Et donc ici, vas-y, tu vas nous expliquer. Ici, on a mis un drain d'air avec Mais une à côté entrée. aussi, On a mis une entrée Ici, plutôt on a juste basse fait un petit drain. côté nord, plus haute côté sud. Ouais. Tout un drain qui fait un peu un serpentin. De là, après, on a fait un hérisson. On Ouais. a pris à la... Ce drain-là, c'est Ouais. donc tu me dis qu'il était en tuyau souple, c'était quoi? C'est du tuyau jaune. Ah, c'est le drain Le drain agricole agricole. jaune, d'accord. Il est enveloppé de géotextile. Ouais. Après, on a pris à la carrière des plutôt gros cailloux Mhm. qu'on a posés sur le champ. Mhm. Comme ça, peut-être tout est Ouais, bon. pour faire un trier hérisson, des veines de cailloux. voilà. dans la Ouais. tradition, quoi, Voilà. pour le coup, ouais. Dessus, on vidait des brouettes de cailloux plus gros. Ouais. On 20-40. avait passé les évacs. Dessus un 20-40 jusqu'au niveau Un du 20-40. sous-dalle. Et D'accord. puis damé, puis Géotextile. la dalle géotextile, puis la dalle Ouais. chaud. D'accord, Et ok. Ici, on a un petit drain quand même. On a reconstitué un drain qu'on a trouvé en décaissant. Là, un petit drain qui va dans la cave, c'est ce qu'on a en fait en cassant. On s'est dit, ah, mais là il y avait un drain et du coup on l'a refait exactement. Un peu colmaté, Ça fait mais, un puits devant la maison. Voilà, en fait, il y a le puits, il faut savoir qu'il y a le puits derrière la fenêtre. Ouais. Et le niveau du puits, on a une cave aussi de ce côté-là. Ouais. Ah oui. Et le niveau du puits, il oscille entre, allez, peut-être moins 1 mètre, moins 1,20 m quand il fait sec, et il monte à presque moins 50 quand il fait humide. Mhm. Donc moins 50, c'est plus haut que, Que le la- fond de notre fouille, quoi. Ouais, d'accord. Donc comme on a retrouvé un truc qui partait à peu près de cette zone-là, qui est juste derrière le puits, ça m'a paru bien. Alors on n'a pas reposé un tube dedans, mais on a retiré tous les matériaux et on a remis du matériau neuf juste dans du caillou. D'accord, On a ok. mis du caillou dans du géotextile. Ouais. Et après, en fait, ça s'arrêtait contre le mur de soutènement de la cave, en fait. Ouais, Et alors là, on l'avait essayé, on a versé des arrosoirs Ouais, complets pour d'eau. comprendre où ça passait. ouais. Et ça sointait à peine dans le mur, mais en fait, ça devait passer. Mais par contre, ça bougeait tout, hein. Ça descendait dans la maçonnerie. Je pense que ça devait rejoindre après le drain de la cave qu'on n'avait pas encore touché à l'époque. D'accord, ok. Voilà. Ok. Et donc, on a juste repris ce drain-là. Et par contre, ici, on s'est pas embêté à faire un drain d'eau en dessous. On a fait, comme à côté, on avait fait la même chose. On a fait justement ce drain d'air qui, Ouais, avec une entrée basse, une entrée haute, d'accord. une sortie haute pour que ça ventile constamment Ok, ok. sous la dalle pour couper l'humidité. D'accord, ouais, donc ouais, déjà, il y a un beau boulot de fait quand même, déjà là. Ouais. Alors après, est-ce que c'était nécessaire ou pas pour cette maison? Oui, On se parce posait que, la question. ouais, parce que du coup, quand tu es rentré dans cette maison, tu avais l'impression d'avoir tu avais un taux d'humidité fort ou pas forcément, ou tu l'as fait plus par sûreté? Il y a des endroits humides. Ouais. L'humidité, c'est surtout les coins d'eau en fait. Il y Ouais, avait bah là, comme tu cet dis qu'il y avait un angle-là, puits, parce ouais. qu'il y avait l'évier, il y avait le puits, puis il y avait l'évier aussi. Mm. Donc là, c'était un peu humide, mais aussi un peu du ciment, donc ça, Mm. voilà, ça renvoie dans les murs. Et puis il y avait le coin de la salle de bain qui était très humide aussi. Ça dépend très très Mais souvent. comme Ouais, le mur donc était l'idée, humide, c'était vraiment de jouer la sécurité et d'assainir la maison c'est ça. pour ne pas avoir d'ennui à l'avenir. Et puis on arrivait avec moins de recul aussi sur le bâtiment, on n'y connaissait pas grand chose, que les théories, quand on s'enseigne sur le bâti ancien, il y a toute cette histoire de vraiment se couper de l'humidité. D'accord. Donc ok pour les drains, ça fait un bon morceau déjà. Et du coup donc après donc cette fameuse chape, donc chaud pouzzolane, c'est ça? Non, c'est- il n'y avait pas une dalle. Une dalle, Dalle, C'est ouais. ça. on l'a fait à la chaux, la NHL5, Ouais. donc de la chaux hydraulique. Alors du coup en dalle on en a fait 3 en tout. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Elle bouffe pas les gaines au moins. On dirait. Elle n'arrivait pas à récupérer Ah, son- elle n'arrive pas à récupérer son instinct. Donc du coup, elle s'en prenait au game. Donc oui, donc en dédale, en tout, on en a fait 3. On a eu fait celle d'à côté, celle d'ici, et une dalle qui soutient aujourd'hui les clapiers des lapins. Oui. Donc, c'est plus anecdotique par rapport à la construction, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on a changé les formulations au fur et à mesure. D'accord. Donc la première dalle à côté, on a voulu faire chaud et alors pouzzolane, gravier de pouzzolane. Ouais. Donc c'était un 6-12 je crois. Un Ouais. 6-12. Ouais. 7-12. Et avec un sable de pouzzolane, un 0,6. Mhm. Le problème c'est que le sable de pouzzolane il a trop peu de fines. Il a pardon. Trop peu de fines. Particules. De particules fines. D'accord. Ok. Donc il est quand même assez grossier. Difficile à talocher, à lisser. Ouais, c'était On a- inlissable en fait. On a quelque chose de très Là maintenant il fait granuleux. noir à côté, mais c'est hyper granuleux. Il y a vraiment les cailloux qui s'en vont en surface. Ah oui, oui. Parce qu'en fait il y a la chaux, il y a
que des grains moyens. Il n'y a pas les grains fins qui viennent vraiment remplir toutes Ouais. les cavités. D'accord. Donc là-bas, on avait fait excès de sable. Ici, on a fait. Bon, c'est pas trop grave une fois que c'est recouvert, mais Oui. c'est pas agréable au quotidien. Et puis ça faisait ça, on y a un peu vécu. Donc Ouais. ici, on a tous envie d'avoir une dalle qui fait un peu plus propre. Ouais, bien lisse, on peut passer un coup de raclette. Ouais. Donc là, on n'en est quand même pas à la raclette. Il y a encore du boulot avant la raclette. C'est amélioré. Ouais. Ouais. Ici, du coup, on a fait moitié sable normal, moitié sable de pouzzolane et granulat de pouzzolane. Ouais. Donc ça allait quand même beaucoup mieux. Là, on a une dalle qui se finit propre. Bon, assez brute, mais peu importe, hein, c'était que De dalle. toute façon, après, c'est fait pour recevoir une finition. Voilà, Donc, donc c'était bon. Mm. Et après, quand on a voulu pousser un peu mieux encore, quand on a fait la dalle des lapins, et là, on a mis pouzzolane, sable normal. Et là, effectivement, on arrivait à finir la surface, à faire remonter les fines en haut, et à finir avec une dalle lisse. Et alors, question bête, mais je connais déjà la réponse, mais c'est rhétorique. Pourquoi pas avoir fait venir une toupie et mettre une dalle fibrée en ciment? Parce qu'on aime passer des journées à faire tourner des bétonniers. Il y a certainement une explication technique. Non, la raison, c'était pour avoir une respirabilité. C'est-à-dire qu'à travers la chaux, l'humidité, la vapeur d'eau peut passer et s'évaporer. Donc ça évite une accumulation d'humidité sous la dalle qui est renvoyée dans les murs et qui va remonter par capillarité dans les murs, parce que l'eau, dans tous les cas, va vouloir s'échapper. Donc c'est pour ça qu'il y avait tout ce boulot. Le boulot du drain, pour déjà éviter d'avoir vraiment une saturation en eau dans le sol. Donc on fait descendre plutôt l'eau de nappe. Après, le hérisson, pour faire une coupure capillaire, pour pas être posé dessus, donc pour éviter que le sol qui est humide, comme un sucre qu'on poserait sur quelque chose d'humide. Ça remonte dans ta dalle. Éviter que ça remonte directement dans la dalle. Donc on la coupe. Dedans, on met le drain d'air pour chasser un maximum de l'air, de la vapeur d'eau qui va passer. Et après, la vapeur d'eau qui reste, pour pas qu'elle aille dans les murs, on la laisse passer de façon poreuse petit à petit à travers le cette sol. dalle. Et puis après, c'est par le renouvellement d'air de la maison, ça disparaît. D'accord. Donc après, sur cette dalle, on a posé un isolant liège, on a posé 8 cm de liège. D'accord. On avait prévu 7. On a hésité longtemps entre 6 et 8, parce qu'il n'y avait pas de 7. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi on avait prévu 7. Si, pour faire 5 de chape. D'accord, ok, ouais. Voilà, ça faisait, et le tout, ça faisait 15. Non, ça faisait 12. Je sais plus. Ouais, 12. On avait dû laisser 12. Je sais plus. Du coup, t'es parti sur 8. Donc c'est 7, et du coup, on est parti sur 8, on s'est dit ça fait plus. Ouais. Et pourquoi je parle de ça, c'est que du coup, toute cette histoire de respirabilité grâce à la chaux, on l'a perdu, parce que du coup, comme on avait une chape trop fine, on n'avait plus que 4,5 de chape une fois que on enlève l'épaisseur des tomates. Donc du coup, on est sur un bâtard, moitié chaud, moitié ciment. Attends, parce que du coup, ça fait donc... Oui. Je vais reprendre à partir de la chape, on va pas reparler du drain, mais donc, si tu as ton drain, tu as ta chape pouzzolane chaud, ensuite tu as ton isolant de liège de 8 cm, et ensuite, de nouveau, tu as une chape Une chape sèche, et elle fait donc un bâtard en chaud, c'est un ciment bâtiment chaud, là, c'est de 5 cm. un peu moins, Voilà, et ensuite dessus, donc tu as ta finition qui est la tomate. qui sont collées directement dessus. C'est-à-dire que. En même temps qu'il mettait sa chape, c'est ça. il posait ses tomates. Et en fait, pourquoi on est en bâtard? D'accord. C'est pourquoi on est en bâtard, c'est que du coup, comme elle était fine, il fallait la ferrailler, et on ne peut pas ferrailler dans la chaux. Ah oui. Du fait que justement, elle est respirante. Il y a sûrement une question de corrosion aussi, mais surtout qu'elle est respirante, donc elle fait passer la vapeur d'eau, et donc en fait ça s'oxyde à l'intérieur, là où avec du ciment on est étanche, donc notre ferraillage est durable. D'accord. Donc là, comme on a eu cette question de ferraillage, du coup on est un peu moins... Un peu moins, mais bon, enfin oui, tu veux dire que c'est un peu le ciment, moins. c'est un peu le ciment qui va dénaturer finalement cette propriété de perspirance. C'est ça, on va la perdre. Après, je suis pas trop inquiet parce qu'on avait quand même constaté que c'est sec. On a quand même gagné. Déjà, de toute façon, avec les drains que tu nous as expliqué, déjà le boulot est quand même il y a ça. bien fait. Le drain de l'étable a beaucoup coupé les eaux de ruissellement, du coup, par la nature de la pente. Ouais. On n'a plus les problèmes par le puits. La maison s'est asséchée aussi par les modes de chauffage. Avant, c'était un chauffage au fioul, apparemment, dans la maison. Donc, un poêle au fioul, et ça ramène beaucoup d'humidité. Ouais, c'est vrai que le bois sèche quand même pas mal les habitations. Ça, et puis, comme on a beaucoup déshabillé les murs... On a décrépi, on a décrépi les façades. Et on a enlevé le ciment qu'il y avait sur la façade d'en face. Parce que là, les murs, là, c'était comment? C'était enduit au plâtre, à la chaux, il y avait tout. Il y avait un peu tout. Ça dépendait de l'inspiration, quoi. De la chaux ou du ciment. Et du ciment avec de la chaux dessus. Et du ciment avec du plâtre dessus, ou de la chaux avec du plâtre, ou juste du plâtre.
Là, il y avait de la vieille chaux, puis du plâtre, puis des carrelages. D'accord. Enfin, il y avait un peu de... Ça Donc, dépend vous, des endroits. vous avez tout piqueté, vous avez fait revenir toute la pierre. Toute la pierre au Et rez-de-chaussée. puis aussi à l'extérieur, vous avez piqueté la façade donc, qui était en Ouais. pisé et qui était en enduit de ciment. Alors, on a piqué le devant parce que toute la façade avant était en enduit ciment. Ouais, Et le soubassement nord qui avait été mis en ciment aussi. Parce que d'accord. je pense qu'avec l'humidité, au fil du temps, la capillarité dans la chaux et le gel, ça avait dû péter tous les vieux enduits chauds qui doivent être presque d'origine. On a D'accord. encore tout sur la face est. Et du coup, ils avaient refait du ciment en se disant c'est bien. Ok, oui, Mais du coup, ça bloque l'humidité qui peut Ça s'échapper faisait beaucoup que avant. par l'intérieur de la maison. oui, oui. Et Oui, c'est ça toute la problématique en fait du vieux bâtiment, c'est toute cette question en fait de perspirance, de gestion de l'humidité, de l'eau. Ça c'est et puis bon et puis de revenir sur des choses qui ont été faites, en particulier les enduits de ciment qui rendaient complètement étanches les façades et qui posaient plein d'autres problèmes quoi. c'est ça. Qui D'accord. bloque l'eau à l'intérieur du mur. D'accord, donc toi ça a été vraiment des grosses réflexions. Donc je pense qu'on en a fini à peu près avec le sol. Bon, je Si, pense. si, juste pour comme ça, la tomette, c'est un choix purement esthétique ou c'est un choix aussi encore technique pour une accumulation de chaleur, pour une gestion d'hygrométrie, ou alors c'est vraiment purement. Toujours dans cette chaîne de la perspirabilité, parce que la tomate, c'est un des seuls sols qui va être poreux et permettre encore de laisser passer l'humidité. D'accord. Là aussi, le modèle de tomate qu'on a choisi, finalement, elles sont un peu plus modernes. C'est pas des tomates anciennes, juste de la terre cuite poreuse qui laissait passer. Là, c'est du grès, c'est-à-dire c'est de la terre qui est cuite plus chaude, c'est Ouais. plus moderne. Par contre, c'est un peu comme les carrelages, ça laisse passer l'humidité. On voit, elle tire encore l'eau de la chape parce que c'est pas si vieux, Ouais. mais c'est pas aussi perspirant qu'une. D'accord. Mais en tout cas, c'est super, super joli. C'est l'avantage aussi d'être mieux à entretenir parce que les tomates poreuses, il y a quelque chose qui rentre dedans, ça Ah passe oui, oui, dedans ça et ça tâche. reste. Ouais, ça tâche. Ouais. Là, ça se tâche quand même moins D'accord. et elle se utilise mieux. Ok. Alors, donc on a fait le sol, on a parlé un petit peu des murs. On va peut-être continuer un petit peu de parler justement. Enfin, à part si tu avais d'autres choses à dire là sur ce sujet-là, non. Juste pour finir le Ouais. sol, parce que donc il y a cette partie-ci, on a parlé que de cette partie-ci qui est en tomate. Ouais. Et il y a la deuxième partie, alors on voit pas encore les planchers aujourd'hui parce que pour l'instant ils sont protégés, on est Ouais. encore en chantier. Mais là c'est un plancher parce qu'en dessous on a une cave. Ouais. Voilà. D'accord. Donc tu as un solivage et tu as un isolant d'ailleurs entre les deux. Ouais. Alors on a un solivage fermé en OSB par en dessous, Ouais. fermé en plancher par le dessus. Ouais. Et entre les deux on a mis du liège à verser. D'accord. En vrai. Ok. Ok. Donc là tu as un vide sanitaire, enfin même presque une cave. Tu as combien de C'est hauteur? une cave. Alors elle n'est pas très haute. On a voulu décaisser, on a essayé de la creuser au maximum pour Ouais. la descendre. Ça aussi c'était une sacrée affaire parce que comme on est plus bas que le puits, Oui. on était dans la nappe, donc c'est remonté debout, donc on a dû creuser un puits en bas pour recueillir toute l'eau. Ouais. Et puis dès puisard, qu'il ouais. était plein, on le pompait et puis on sortait l'eau. Du coup, on a retrouvé encore une évacuation, l'ancien drain qui était tout colmaté. Donc là, c'était super chiant parce que c'était des grosses pierres avec du sable, mais le tout colmaté par la boue au fur et à mesure du temps. Donc on tape à la pioche, on n'y arrive à rien. Mais on a passé une semaine à creuser dans cette cave pour enlever 25 cm. Et du coup, on a retrouvé une évacuation. Et donc, pareil, on a reposé un drain, un géotextile, un drain, une première taille de cailloux. On a mis d'abord un 1,40 et puis après un 10-20 plus fin pour que ça fasse une finition plus propre. Et puis on a remis un géotextile qu'on n'a toujours pas enlevé qui sert à protéger pour que ça ne ressalisse pas notre beau. Et ce drain là, il s'évacue où du coup? Et ben dans l'égout qu'on a trouvé en bas de. D'accord. Ok. Ok, ça marche. Donc là, un plancher alors. On l'a remis propre, on a refait une rase sur le mur, on a redescendu le mur parce qu'en fait à l'époque le plancher était plus haut que la partie en ciment. Ah oui. Il y avait une petite marche d'une dizaine de centimètres. Donc là en plus comme on a descendu le sol, on a dû tout descendre. Parce que c'est ça, on a gagné, mais en fait en redescendant les maçonneries avec l'épaisseur de l'isolation, tout ce qu'on a gagné en creusant la cave, on est revenu à la hauteur initiale. D'accord, ouais, bon, en même temps c'est quand même bien de ne pas avoir cette marche en plein milieu. Ah Quoi. Ah oui, donc c'était pas imaginable. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà pour la partie cave, qui a une trémie par là-bas, là, mais qui pour l'instant est couvert par des OSB. D'accord. Quand on sera plus en définitif, ça sera différemment pour l'utiliser. On qualifie vachement les pieds là-dessus. Ouais. Question, donc tu as parlé, on peut peut-être parler des menuiseries, donc tu as tout fait changer évidemment. Oui. Tu es parti sur quoi? Donc c'est quoi la nature en fait? Bois, double vitrage? Ouais, alors je sais pas si c'est ce qu'il y a de plus performant, mais après là c'est plus. Alors déjà pour la rusticité et puis par un peu par volonté, on a fait faire ça par un menuisier du village. C'est un menuisier qui est ici et qui faisait des portes, des fenêtres. Donc il a tout usiné lui-même.
On l'a aidé à recoller certaines parties, on a collé tous les joints nous-mêmes, on a posé les carreaux avec lui clouer les pièces qui referment les carreaux. Donc c'est bien, c'est qu'on a pu mettre à la pâte, la main à la pâte, on sait comment est fait notre fenêtre. On a choisi les poignées dans le catalogue. Le jour où il y avait la commerciale chez lui, vraiment, c'est marrant. Oui, c'est ça, c'est que vous avez pu vous investir en fait dans ces, même si ces chantiers étaient délégués, vous avez pu vraiment vous investir dedans. C'était pas forcément comme ça qu'on pensait que ça se passerait, mais enfin, au fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. D'autant plus qu'on a bien sympathisé avec lui, donc on a pu. Voilà, on a même mis la main à la pâte pour des choses. Normalement, ça arrive sorti d'usine chez tout le monde. Et là, on a pu mettre la main à la pâte et à faire nos fenêtres. La nature du bois, c'est quoi? C'est du pain. C'est du pain, d'accord. C'est du pain d'ici, d'au-dessus. Ça, pareil, ça a été pris en Syrie à côté. Ouais. Ouais. Normalement, lui, c'est du pain d'orange, comme nos planchers, je crois. Je sais pas, mais c'est. D'accord. Donc voilà, c'est du pain qui est à vol d'oiseau à 10-15 km. Ça, c'était aussi une volonté, là, justement, de travailler avec des matériaux locaux. Bah, ici, le bois, c'est pas ce qui manque. Quand Non, même. c'est vrai. C'est sûr. Donc ça aurait quand même été con de faire venir d'Indonésie notre bois. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, Non, mais après, tu sais, il y a des choix techniques, comme par exemple le bois exotique. C'est un choix qui est courant, parce que ça ne nécessite pas d'entretien. Il y a ce genre de choses. Et puis après, il y a tout ce qui... Enfin, bien souvent, ce qui ressort sur les menuiseries, c'est l'entretien. Voilà. C'est vrai que quand tu pars sur par exemple du bois alu, du bois exotique ou du PVC, clairement tu n'as pas la nécessité de passer un coup de lasure, un coup de saturateur annuellement. Nous, il y avait plusieurs notions. Il y avait le fait d'avoir quelque chose de local, de faire travailler quelqu'un de local. Du coup, le matériau local nous parlait aussi plus. Et puis après, il y avait aussi cette notion de respect du bâti. Ça peut paraître extrémiste, mais je me voyais pas avoir un bois exotique dans cette maison. Cohérence, en fait. Je reste cohérent avec ce qu'elle a été, ce qu'elle sera. On a gardé tel qu'elle était. Et justement, là, en parlant d'entretien, l'extérieur, enfin, je veux dire, là, c'est un saturateur que vous avez mis, hein, c'est ça? On a mis saturateur extérieur et on a mis huile de lin intérieur. D'accord, ok. Et du coup, il préconise quelle fréquence d'entretien pour le saturateur? Sa fourchette est large, hein, c'est 1 à 5 ans, genre. D'accord. Ouais. Donc on verra comment. En fonction de comment aussi ça c'est bouge, exposé, comment ça vit, quoi. Voilà, si on voit des petites pointes de gris, on va égrainer puis on mettra une couche. Ok, ça marche. D'accord. Si c'était à refaire, peut-être qu'on aurait tout fait en huile de lin. Ça aurait peut-être pu être suffisant. Apparemment, ça suffit. Ouais. Et c'est peut-être plus facile à retraiter après qu'un. Après, de toute façon, les saturateurs, c'est un peu le même principe que l'huile de lin, hein, de toute façon. Enfin, je sais pas, mais c'est par imprégnation, quoi, je veux dire. Oui, c'est le même principe. Après, c'est juste que le produit coûte pas du tout le même prix. Ah non. Parce qu'il doit bien y avoir des additifs qui font que la résistance est plus longue. C'est fort possible. Il y a un facteur 10 au moins, voire plus. De quoi? Il y a un facteur 10 au moins, voire plus. C'est... Ok, c'est bon. Ok, donc on était dans les menuiseries. Je pense qu'on avait fait à peu près le tour. On peut parler de quoi maintenant? Peut-être, on peut aller voir ta fameuse cloison là, terre-paille qu'on avait fait. Oui, on peut voir ce que. Donc ça c'était la dernière vidéo, enfin la vidéo qu'on avait fait quand on était venu pour voir ça. La première, ouais. Donc voilà, donc ça, là justement là c'est intéressant puisqu'on peut voir l'isolant que vous avez mis. Oui, là on voit l'isolant. Donc là, le fameux liège de 8 cm. Là-bas on voit la dalle. Et donc là on voit la dalle, impeccable. Et donc la dalle chaud et pouzzolane. Pouzzolane et mi-sable de pouzzolane. On va mettre un peu de lumière. Voilà, donc là c'est pas mal parce qu'on voit les deux, quoi. On voit la pouzzolane et ensuite donc les 8 cm de liège. Là on voit les grains de pouzzolane, puis après là ça se remplit un peu avec le... Et on voit que c'était encore assez irrégulier. On n'arrivait pas forcément à avoir le liquide qui remonte, la détente qui remonte bien partout. D'accord, et donc voilà, donc la fameuse cloison que vous étiez en train de faire quand on est passé. Donc voilà, donc ça on l'avait vu. Et alors, un petit peu ton retour d'expérience là-dessus? Ça marche bien. Non, j'ai pas grand-chose de plus à en dire par rapport à ce que j'ai pu raconter la dernière fois. Hein, donc là-dessus, après, petit enduit... Je m'enverrai plus à l'autre vidéo. Ouais. Après, ce qui est marrant, c'est que ça germe. Il y a du grain dedans, que germait un peu de tous les côtés, ouais, exact. assez vite. Et puis en fait, maintenant on sait que c'est sec à cœur, parce que quand il trouve plus d'eau à cœur, il sèche. crève. Voilà. D'accord. Et donc là, après, enduit chaud, certainement. Alors. Ouais, ça va se faire avec il va y avoir un gobetit, et puis un petit corps d'enduit pour remettre ça lisse. Ouais.
Et derrière, on fera un enduit de finition. D'accord. On verra un peu ce que ça fait. La prochaine fois qu'on refait du gobetti à l'étage, je pense qu'on avait fait une maquette au départ. Ah, pour, t'avais fait un. un petite maquette. Ouais. Bah, disons, c'est qu'on se demandait bien comment c'était. Oui, C'est bien oui, beau, oui. on lit quelque part qu'on Oui. mélange de la terre et de la paille et que ça fait un mur. Mm. Mais on avait envie de se rendre compte quand même de comment on faisait le matériau. Est-ce qu'on arrivait bien à le tremper? Enfin, est-ce que ça se bourrait bien dans l'ossature? Puis comment ça durcissait? À quoi ça ressemblait? Puis le poids que ça avait. Parce que ça nous a, du coup, on a abandonné l'idée de faire ça dans les étages. Ah oui, d'accord, Euh, ouais. Parce qu'au début, tout devait être comme ça, du coup. Ouais, toutes on vos voulait cloisons. tout faire, toute la maison comme Alors, ça. qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Alors, la première chose, il y avait déjà le poids qui a commencé, parce qu'on avait un peu surdosé en terre. Là, doit être un poil moins dosé, mais finalement, assez vite, comme on s'en fichait qu'on était sur la dalle et puis qu'on se rendait compte que Ouais. c'était plus facile à compacter, ça nous faisait des murs plus compacts. Le début était un peu plus léger. Mhm. Quand on mettait plus de terre, on s'est pas embêté, on a mis plus de terre. Donc du coup, le poids, parce que là, peut-être pouvoir parler après du solivage du premier étage. Ouais. Mais on C'est a, Lucie qui va nous en on a parler de ça. 8 mètres 20 avec des demi d'arbres. Ouais, Et des portées de 8 mètres 20, ouais. c'est pas commun, même encore dans une construction aujourd'hui. Hein, on fait pas La portée, enfin, il fallait que vous limitiez le poids sur les étages supérieurs du fait de la portée en fait des solives, c'est ça? C'est ça, Parce elles ont une qu'on est- portée on très est- importante. On a une cloison pile au centre. Pile au Aussi. centre, en fait, des poutres. Ouais. Et, Pour faire simple, à l'étage, on coupe en 4 Ouais. l'étage pour faire 4 Donc ouais, pièces. donc ça fait beaucoup de poids sur chaque cloison. Ouais. Beaucoup de poids. surtout que c'est pas quelque chose où on est capable d'évaluer vraiment le poids, en fait. D'accord, ouais. D'accord. C'est... Ouais, faut suivre la recette, mais... Ça te donne pas le kilo Ouais, ça en fait donne en pas termes le de poids, volume en que tu fait. vas poser sur ton. C'est artisanal, hein, Mm. on le voyait un peu la dernière fois, mais d'une bassine sur l'autre, un coup t'as trempé plus longtemps. Et la logistique aussi, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore cet escalier. On aurait dû tout monter avec À la une poulie, poulie ouais. sur du plancher. On nous avait aussi déconseillé par rapport à une question d'humidité. Oui, oui, oui. Aussi. De peur que notre plancher boive toute Toute l'eau l'eau, ouais. amenée par la cloison. Et puis étant ça gonflait, qu'on sature un peu d'humidité, d'avoir après le plancher qui lève. Oui, enfin, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, On ça, en on avait a eu pas- pas mal d'échos c'était arrivé à Ananis. dissuasifs. C'était arrivé à Ananis. Surtout à la saison à laquelle on allait Oui. s'apprêter à faire ça en fait. C'était l'automne bien tapé. Ouais. Celle-là, cette cloison, on devait être mi-octobre. Ouais, je me souviens plus. Il y a Ouais. quelque chose comme ça. Alors du coup, on aurait vite été arrivé en novembre, décembre pour faire l'étage. Ouais, ça aurait mis beaucoup de temps à sécher, sécher, donc puisque beaucoup d'humidité dans la maison c'est qui ça. serait restée longtemps. Alors, depuis, on sait que la maison, du fait qu'elle n'est pas encore étanche, qu'on a le poêle qui tire, elle descend fort en humidité. Hein. Là, on est à 44% d'humidité. Ouais, c'est faible. Avant de faire la chape, là, qui ramène encore de l'humidité, parce qu'elle n'est pas encore entièrement Oui. sèche, Mm. on descendait à 35. Oui, oui, donc oui, C'était même trop sec, il y avait des poussières. Enfin, c'était... c'est un peu le cas chez nous d'ailleurs. J'avais C'est les très lèvres la lèvre qui avait gercé et ça cicatrisait pas, ça a duré un mois. Depuis qu'il y a la chape, ça va mieux. Ok. Donc ça pour dire que finalement le côté humiditaire à la maison, pour l'instant on a bien réussi. Ouais, ouais, d'accord. On en manque. On peut peut-être parler là justement, donc ouais, on a fait le sol, on a fait les murs, parler un petit peu justement, on va le voir après, mais du solivage et du plancher. Du coup, donc vous avez conservé ces solives, hein, on voit qu'elles sont d'époque, et ensuite dessus, donc vous avez remis un plancher, c'est ça? Ouais. C'est ça. Elles Ok. ont été sablées aussi. Ouais. D'accord, donc ouais, les solives sablées et la nature, donc c'est quoi du bois? C'est du pin ça C'est aussi? du pain aussi. Pareil, D'accord. d'orange au-dessus. Donc ça pareil, commandé en Syrie, façonné dans Commandé l'atelier de votre brut. menuisier? C'est ça, commandé brut en Syrie et puis on l'a usiné nous avec les machines du menuisier. Donc ouais, c'est donc Alain Ouais. qui vous a finalement, qui d'abord devait être un artisan qui devait opérer sur la maison Ouais. comme ça, et qui finalement vous a apporté un soutien technique et logistique dans pas mal d'étapes de la maison. Ah oui. Je sais pas comment on aurait fait. Hein. Oui. Je sais pas comment on aurait fait. Vu qu'il y a plus de la moitié qui est en bois. Ouais. Alors ça par contre ça c'était dès le départ. On avait parlé des planchers et dès le départ il avait dit, il a commandé, d'ailleurs il a commandé le bois sans nous demander avant, donc du coup on n'en avait pas assez. Il a fallu retrouver il n'y a pas si longtemps. Il avait pris un peu d'eau mouillée comme ça. D'accord, Et du coup dès le départ il nous avait dit moi je commande le bois puis vous l'usinerez chez moi. d'accord, Et puis après je vous montrerai et vous le poserez vous. d'accord. Donc ok. ça c'était quand même convenu dès le départ avant même
qu'on sympathise plus que ça. Et ah oui, si, parce que j'avais posé la question de savoir comment il était posé, mais on voit qu'il est jointé. Donc là, c'est pas uniquement une planche qui part d'une solive et qui s'arrête sur l'autre. Non, C'est monté comme un plancher standard, quoi. Ouais, on redémarre avec la chute. Voilà, font tu pas de- redémarres avec la ligne chute, voilà. Ils sont à peu près multilongueurs aussi, parce qu'en fin de compte, en fonction de comment on l'a usiné, quand c'est sorti de Syrie, à 30-40 cm à dire, il y a des fluctuations. Alors, on va le voir après, mais là, c'est le plancher en plus d'être le sous-plancher. Il y a, C'est tout en une seule c'est étape. un seul bloc. Mais on va aller voir, on va peut-être Il fait monter. 34 mm d'épais, il fait 3,4 cm, ce qui est épais par rapport Et à ce qu'on peut trouver dans le en commerce. termes de sonorité, c'est comment? Parce que tu sais, bien sûr, bruyant, c'est un peu. bruyant, c'est un peu bruyant. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué à dire dans la mesure où, comme on n'a pas encore fait les enduits, on a ce jour tout du long avec Eh les oui. murs de tous les côtés. Donc c'est sûr que quand il se passe quelque chose, on est à la chambre en haut, il se passe quelque chose en bas, il n'y a pas d'ouverture. Eh oui, oui. Quand je suis couché au lit, je suis à 10 cm du bord, j'entends ce qui se passe en Mmh, bas. mmh. Donc on va voir. J'ai l'impression que ça. On a déjà commencé, on verra en montant les enduits un peu de ce côté-là. Du coup, pour éviter d'avoir de l'enduit qui tombe, on a bouché au journal le lien. Ah, on va aller voir ça. Et quand on a commencé ça, j'ai remarqué l'autre jour, avant on entendait, quand il se passait dans la chambre, on entendait là. Mmh. Et j'en avais pas complètement bouché ce côté-ci de la pièce. Et du coup, j'entendais ce qui se passait en haut, mais comme si ça sortait de la salle de bain. Ah oui, Je d'accord. l'entendais plus de là, donc ça change. Par contre, sur le fait de choc, le bruit de pas, le Mm. craquement un peu du plancher, on l'entend. C'est parmi les choses que je disais que certains n'accepteraient pas chez eux dans une Ouais. maison moderne aujourd'hui. Ça, c'est complètement traditionnel. Hein. Ah bah, c'est ce qui se faisait avant, et puis techniquement et financièrement, ça aurait été compliqué de faire mieux. Bah oui, parce que de toute façon, tu multiplies les matériaux. Hein, si tu veux. Bah, là, S'il faut investir en plus dans un isolant phonique, et puis en plus le mettre en œuvre. Si quelqu'un voulait le faire, hein, après multiples réflexions, la meilleure solution, parce qu'au début, ce qu'on disait, c'est au pire, on fait comme ça, puis après on met des tasseaux, et puis on refait un mais sur, plafonnement. sur du rond comme Par en ça. dessous. Voilà, ça aurait été la merde. Ouais. Donc la meilleure solution, c'est de monter un plancher comme ça pour avoir le plancher visible de plafond. Tu fais un contre-éclage. On monte au-dessus sur l'étage, tu fais un lambourdage, tu mets des isolants entre Voilà. et tu remets un parquet. Voilà. Sauf que le plancher, c'est déjà une somme. Si on rajoute un parquet par-dessus, Plus l'isolant, plus toutes les Voilà. lambourdes. Enfin bon, t'arrives à un budget. Un hyper travail. important. Ouais. Ouais. et puis pour nous, c'était pas forcément quelque chose d'important, mais on va pas louer un étage distinctement. Ouais. Après, oui, ce que tu disais, oui, c'est. Enfin, nous, on l'a fait, mais parce qu'on avait du rectiligne. Donc Oui. en fait, c'est ce que tu disais, hein. Un tasseau d'un côté, un tasseau de l'autre. Puis ensuite, eh bien, on montait nos lames de parquet dessus. Et voilà, et puis c'était plus quelque chose qui pouvait Et ressembler oui, plus puis- à un lambris, qui était beaucoup Voilà. plus fin. Et puis on a fait ça pas uniquement en fait pour une question phonique ou thermique, mais aussi pour une question esthétique, puisque c'était un plancher qui a été fait en OSB. Ah oui, voilà. Donc l'OSB, tu vois, c'est pas choup, quoi. Mais effectivement, enfin ça c'était quelque chose qui était déjà fait en fait quand on a acheté la maison. Et je pense que si ça n'avait pas été fait, on aurait fait un choix comme celui-ci. Parce que je trouve qu'au final, c'est beaucoup plus esthétique. Et C'est ça aurait tout. demandé moins de travail aussi. Hein. Oui, aussi, il y avait un peu de ça aussi. hein. C'est sûr. Mais non, par contre, oui, c'est très beau. Et puis, au Mhm. pire, on s'est dit que si un jour on n'en pouvait plus, c'était pas forcément si compliqué de relambourder et puis de remettre un parquet. Ah oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Ce sera ça. On monte à l'étage ? On peut. Ouais. Faut pas grand chose à dire ici. Ça te revient après, ça te revient de toute façon. Ouais, donc là, justement, on voit l'épaisseur du. Agnès, si tu veux, tu voudrais bien prendre, on va pouvoir voir l'épaisseur. Là, ça rigole pas quand même. Il y a combien tu dis là ? Il y a 400. 34. 34, ah oui, il est pas mal. 3,4, Ouais. Ouais. Et malgré tout, ça peut rester relativement souple. hein. D'accord. Et là, justement, on voit bien le mur en pisé là. Donc là, on voit le pisé mis à nu. Là, on voit comment est conçue la maison. Un premier étage en pierre, de plus en plus petite. Et ensuite, c'est pisé. Tout en pisé, ouais. Et donc là, ce mur, finalement, c'est aussi pour faire la rupture capillaire entre la terre et le C'est sol. ça. quoi. Après, c'est un peu atypique. En général, c'est des sous-bassements en pierre pour le piser. Enfin, c'est atypique. C'est courant, c'est très courant par ici, là. Enfin, Ouais. dans la vallée. Surtout au Barsac, particulièrement. Mais dans les autres régions qui font du pisé, c'est pas toujours des étages pleins comme ça. D'accord, ok. Donc, on va peut-être parler justement des cloisons qui définissent les pièces.
Donc ça fait partie donc, des cloisons qu'au départ tu avais imaginé faire en pisé, En terre paille. en ouais. terre paille. Donc comment tu les as conçus? On voit du 6-4 là, que tu as peut-être fait raboter. Enfin, vas-y, Ouais, tu c'est un essaies. 6-4 qu'on a raboté, toujours chez Alain. Ouais, hein. ouais. Au départ, nous, on avait fait un petit bout de cloison déjà les tables pour tenir le tableau électrique, Mhm. qu'on n'avait pas raboté. Et en fait, c'est toujours un peu compliqué parce que les bois sont pas calibrés. Ouais. Donc, bon, Des fois ils vrillent un peu. Parce que là c'est raboté et dégauchi, j'imagine aussi. Ouais, pas complètement. D'accord. Elle dégauchit pas si bien que ça à tous les coups, la machine. Donc, du coup, on en a qui sont quand même vrillés. Mais surtout, ouais, donc du coup, on avait ça. Bon, en plus, on avait voulu monter les cloisons à l'avance, donc c'était un peu compliqué. On aurait pu se débrouiller, mais bon, il nous a dit passez-les, vous allez voir, vous faire chier. Et, bah, du coup, on l'a fait, et puis on en est bien content. Puis même, ça fait plus joli les côtés qu'on n'a pas encore masqués, ils font propre malgré tout, quoi. Ça... Et donc cette armature donc en 6-4 et ensuite à l'intérieur tu as mis un isolant phonique, tu as mis quelque chose? On a mis un isolant phonique, on a mis de la laine de coton. La laine de coton, ouais, Du d'accord. vêtement broyé. Alors, on voulait mettre de la laine de mouton. Ouais. Et le fournisseur s'est planté, on a commandé la laine, on l'a payé, puis ça venait pas, puis ils nous ont rappelé, en fait ils se sont plantés en leur stock, ils ont vendu, après nous l'avoir vendu, le stock de laine, donc il n'y avait plus de laine. D'accord. Et du coup ils nous ont orienté sur autre chose, mais entre-temps on avait vu ça sur le site, et puis on a dit on va prendre ça. Et Banco c'était moins cher. Alors c'est un moins bon isolant thermique De toute façon l'intérêt là c'est phonique là. mais par contre, c'est peut-être ce qu'on fait de mieux en isolant phonique. C'est ce qu'on utilise dans les portières de voiture. Ah oui. Nous, ça nous parlait, c'est du vêtement broyé, alors là, c'est du vêtement industriel. On avait le choix entre deux fournisseurs. Il y a Métis qui est connu, l'usine est plutôt dans le nord de la France. Et eux, ils récupèrent les vêtements qui ne sont pas réutilisés des bornes, le relais, Ouais. là où on peut mettre les bacs Ouais. blancs. Et nous, on a pris un autre fournisseur parce qu'il était à côté dans le 69, dans les Monts du Lyonnais, juste de l'autre côté de la vallée de la Loire. Hein. Donc, on a dit, bah, c'est plus local, on va prendre ce fournisseur. Toujours dans cette logique, enfin, pas que ça, mais bon, on avait le choix entre deux, bah voilà, on regarde et on dit, bah du coup, on prend celui-là et puis prêt. Donc là, c'est plutôt des déchets des invendus de l'industrie. Et je pense là on avait du bleu, donc je pense qu'on est tombé sur un lot de jeans. Et du coup, donc au fur et à mesure que tu montes ton lambris, tu bourres en fait de cet isolant à la main. On a fermé d'un côté. Mm. Alors nous on a pris du vrac, type à insuffler. D'accord. Si c'était à refaire, en fait, après à voir avec, parce qu'on n'a pas tous les mêmes largeurs de sature, mais il y en a un rouleau à dérouler puis à couper. Ah, oui. Parce que là, bon, ça se faisait, mais bon, fallait le foisonner, puis après, il fallait le caler. Mine de rien, il n'y a pas tant de débit que ça, c'est long. D'accord. C'est un peu long à bourrer. Mais bon, Nous, voilà, on c'est fait. a fait ça à la paille. Nous. Ouais. À la paille. Et pareil, là, donc du pain, donc ça, c'est des planches. Tu peux nous en parler de ces petites planches là Il n'y a pas que du pain, parce qu'il y a des fois du sapin. Il y a certaines qui sont en feuillus, on a eu du chêne, on a eu quelques-unes en hêtre. mélange. Non, c'est globalement c'est du pain. Mais c'est quand même principalement des résineux, Ouais. et principalement du pain et du sapin surtout. D'accord. Bah, c'est un vieux lot. Il y avait une ancienne scierie dans le village qui a fermé, je ne sais pas exactement quand. Le lot était marqué, il était de 2005. Donc ça nous a permis de trouver du bois sec. Et je pense que c'est un lot de bois qui devait être voué à faire de la palette. Parce qu'il y en a entre 1,50 et 1,75 à peu près les longueurs de bois. Mais du coup on l'a eu à 150 € le mètre cube. Hein, donc Ouais, pour faire toutes les cloisons ici, on a utilisé 2 lots sur les 4 qu'on a achetés. On en a eu pour 500 € de bois. ouais, ça va. Donc là, il y en a 250 € de bois pour faire toutes les pièces de cet étage. Putain, ça va. Et on a encore un reste, on peut faire encore une partie des salles de l'étage du dessus. C'est un bon plan. Hein. Donc là, on a vraiment eu une bonne affaire. Et là, du coup, pareil, raboté, façonné chez le menuisier. Ouais. Et là, bon, par contre, oui, il y a tout ce boulot-là en plus. Parce que là, c'est quand même laborieux, comme elles sont en toute Ouais, pleine largeur. ouais. Là, on règle pas la machine qui fait toutes les phases d'un coup. On fait que 2 phases d'un coup. Les 2 faces latérales à la dégauchisseuse, puis après, les passages à la toupie de chaque côté. Ouais, donc beaucoup de travail en atelier, Ouais. mais au final, un coût de revient. Après, à la un fin coût qui est dérisoire, puisque... C'est sympa, moi j'aime bien ça. Bon, là, tu prendras un peu les finitions, parce que c'est nickel ce qu'ils ont fait là. Parce que attention, hein, c'est très propre. Non, hein. c'est que moi, je vois que des défauts. Ouais, parce que je les non, connais, mais les défauts. voilà, tu vois, c'est. Vous voyez, là, il y a du soin qui est apporté. De toute façon, tout est soigné en fait. Hein. Vraiment, c'est une rénovation très, très, très soignée. C'est rare de voir ça chez
chez des amateurs, quoi. Hein. Bien souvent, c'est fait avec le cul, mais alors là, clairement pas. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qu'il faut dire. Hein. Ça fait plaisir d'entendre ça. Bah non, mais c'est vrai. Nous, on voit que nos défauts. Ouais, non, mais là, vous êtes soigneux, c'est ce qu'il faut. Comme il y a un endroit qui est mal découpé, du coup, voilà. on peut voir l'isolant. Tu vois, des défauts qui servent justement en post-production. Voilà. Ils avaient tout prévu. Non, mais vraiment, c'est ce que. De toute façon, on le verra, même en haut. Vous allez voir l'isolant sous pente, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a quand même Pingouin dans le désert, et puis après, il y a Maxime et Lucie, quoi. Mais moins conventionnel que ça. Oui, mais Plus sérieux, tout aussi soigneux, quoi. On va parler justement là de ce que vous avez commencé à faire sur les murs périphériques. Donc là, ça, c'est votre premier enduit chaud. Studio. Ouais. Putain, mais on est refait ici. C'est bon? Non. Ce qui tient pour. Alexis au son, C'est un- l'image, Lucie à la C'est bon. lumière. Là, c'est toujours dans la notion de récupération. Le projecteur, c'était celui qui était sur la façade quand on a acheté la maison. Ah d'accord, et tu l'as mis le sur un pied s'est trépied. trouvé à 1 euro à Emmaüs à Chambéry. D'accord. Et les deux vissés ensemble pour 1 euro. On a un projecteur de chantier. Donc parle-moi un petit peu là. Donc à la base, on est sur le mur en pisé comme ça là. Ouais, pisé brut, Ouais. comme là. Et D'accord. puis, donc là, c'est ce qu'on appelle un gopti. C'est la première couche sur ce qu'on appelle l'enduit traditionnel en 3 couches. Donc les 3 couches, c'est le gopti qui est une couche d'accroche, une sorte de colle. Ouais. C'est fort riche en liant et c'est projeté sur le mur pour bien adhérer. Ouais. Et ça fait une croûte contre le mur qui est comme une colle. Mhm. Du coup, on le voit un peu comme il est. Bon, toi, tu le vois mieux que ceux qui sont à la caméra, mais comme il est très fort en liant, il fissure un peu de partout entre. Mhm. Mais ça, on s'en fiche, qu'après, dessus, il y a le corps d'enduit, normalement, Mhm. qui, lui, est un peu moins gras et fait l'épaisseur et puis permet d'avoir quelque chose de plat. Mhm. Et puis après, il y a le finition qui est très fin, très peu. Ouais. Et beaucoup moins chargé en enduit pour éviter la rétractation. Et, Après, on peut limiter, vraiment se faire plaisir sur les enduits de finition. Il y a carrément des stucs. Enfin, il y en a qui vont jusqu'à faire des stucs, des trucs hyper marbrés. Enfin, nous, on a un collègue qui est franc-barge avec ça. Il fait des miroirs. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il y a Mais des ça, on ventes de- verra. Pour l'instant, j'ai pas. Ce qui est compliqué, c'est qu'avant d'avoir touché la matière, on sait pas. C'est ça. Et puis, tu peux pas être sûr du Donc là, résultat. on découvre mais- le gopti. C'était une étape qui faisait peur parce que c'est censé être assez. C'est vraiment fluide. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est fluide. Yaourt, ouais. Ouais, ils disent yaourt brassé dans le livre. Donc, et puis quand on regarde les vidéos, ils nous montrent toujours que c'est liquide et puis ils le projettent comme ça contre le mur. Puis on se dit, oh là là, on va en foutre partout. Ça va être une catastrophe. Et en fin de compte, bon, c'est à la chaux aérienne. Et la chaux aérienne, c'est quand même assez. Ça fait un peu crème fraîche quand c'est hydraté. Et du coup, ça donne une texture, effectivement, c'est fluide. Mais ça a une cohésion et puis ça se lance bien. C'est vraiment comme si on projetait du yaourt avec une truelle. D'accord. Et donc finalement, on s'en sort pas mal, même si là, je vois qu'on a foutu de la. On Ouais, on montrera brosse le le bouquin là justement. Ouais, Parce que donc c'est un livre qu'on a tous les deux d'ailleurs. ouais, C'est bah, le- tu m'as conseillé, Voilà. enfin, que j'ai lu chez toi. Ouais, Et- qui va vraiment à l'essentiel sur les enduits. En fait, j'avais acheté ça suite aux enduits de terre que j'avais fait chez Roland. Chez toi, je l'avais juste Et, feuilleté. Là, mm. moi, je l'ai lu en détail. Franchement, moi, je trouve qu'il est très bien. Il va Ouais. à l'essentiel, mais il balaye tout. Enfin, j'ai trouvé tout ce qu'il y avait Et besoin. je le mettrai là, je pense. J'essaierai de faire un montage, de poser ça. Et ok, alors du coup, pas d'isolant après les murs périphériques. Alors, ce sera pas un isolant, ce sera ce qu'on appelle une Correction thermique. correction thermique. Alors, au départ, on voulait tout faire en chaud-chambre. Ouais. Finalement, sur le pisé, on a écouté un peu des avis. C'était pas forcément idéal. Enfin, idéal. Disons que ça fonctionne, hein, ça va, mais c'est pas forcément nécessaire. Et comme c'est quand même, le chanvre coûte quand même cher, et la chaux aussi d'ailleurs, on a choisi finalement pour l'instant pour l'étage, au moins pour cet étage-là, de partir sur un terre paille chaud que l'on trouve dans ton livre, qui est isolant mais moins que le chaud-chambre, mais qui permet d'avoir un enduit épais pour noyer nos cloisons. Donc c'est ça, c'est ce que tu vas faire juste après ce gobetti là du coup. Voilà, on va le Donc faire directement dessus. ton corps d'enduit sera agrémenté de paille. Voilà, alors là on n'est pas vraiment sur un corps d'enduit au Ouais. sens 3 couches, parce Ouais. qu'un corps d'enduit, ça fait 1 maximum 2 cm, c'est vraiment pour remettre ta paroi d'aplomb avant de faire ton enduit de finition. Là, on partait sur 5, on va avoir entre 5 et 3 selon les endroits. C'est vraiment l'histoire de noyer les cloisons, les gaines et les boîtiers.
Et on va essayer de le talocher au mieux. D'accord, pas de Oh. coffrage là. Tu penses Non. pouvoir mettre tes 5 cm d'un seul coup Il y sans a un coffrage. autre avantage, c'est qu'on peut en mettre plus que au Chauchan. Le Chauchan, c'est dur de faire plus que 4-5 en une couche. D'accord. Ça a tendance à retomber, les fibres sont plus courtes. Ouais. Là, on peut faire jusqu'à 8 cm en une passe. D'accord, ok. Donc ouais, donc ton Gobetti, donc après on va dire ton corps d'enduit qui est ton correcteur thermique avec de la paille, C'est ça. et ensuite tu feras ta finition par-dessus de ton Ça, choix. on verra pour l'instant. On va essayer de le talocher au mieux, je pense, Hmm. pour le faire le plus propre possible. Ouais. Il Il y a des finitions fibrées, enfin les gens, comment dire, il y a des enduits en fait dans lesquels on laisse la fibre et on laisse comme ça. C'est ça. Puis a priori, on la voit pas forcément tant que ça, la fibre, parce qu'en talochant, on la chasse Voilà. un peu vers l'arrière, ça fait remonter plutôt les liants et les fines de la terre qui sont dedans. Mais je crois que dans le bouquin là justement, tu as des finitions, c'est ces finitions qu'ils appellent fibrées en fait, dans lesquelles tu vois les brins de paille, etc. ou les brins de chanvre. Il y a un moment, on voit même une finition de ça, bien talochée, où C'est lisse, ouais. Ça, je vais montrer. Donc en fonction de ce que tu vas obtenir, Voilà. tu es là, tu dis ah bon, ça me convient esthétiquement, ou alors je fais Dans l'idée, on va regarder un peu ce que ça donne et comment ça s'éclaircit en séchant. Et en fonction, on passera peut-être un badigeon juste dessus D'accord. pour éclaircir ou choisir un peu, faire la couleur qu'on veut et garder un effet rustique ancien, quoi, le badigeon de chaux classique. D'accord. Mais on verra, on sait pas trop. Et puis sinon, on pourra revenir sur des enduits de finition plus tard. Mais peut-être qu'on va consacrer que ça pour l'instant. Il faut Ok. avancer surtout en même temps. C'est Eh oui, oui. Donc ouais, du coup, trois chambres hein, sur cette partie. Pas de bloc sanitaire, pas de WC, pas de Non. toilette. C'est tout en bas, là, dans la pièce où on était. En fait, il y a une salle de bain au rez-de-chaussée. Ouais. Et il y en a une de prévue à l'étage au-dessus. D'accord. Et puis on voulait qu'il y ait 3 chambres à cet étage. Et on avait du mal à qu'elle ait encore une salle de bain en plus. Ouais, oui. Non, c'est bien comme ça, moi, je- On a plutôt privilégié des rangements, des placards intégrés un peu de partout, sauf Ok. dans cette pièce-là. Mais on utilisera sûrement une niche pour... D'accord. Ok. On a des niches dans les murs, on l'a peut-être vu au rez-de-chaussée. Ouais, On en ouais. a pareil, on a dans cette chambre, celle-là. Donc Ok, on a ça moyen marche. de faire des choses avec. Et pas de porte spécialement ou je vois que vous faites juste des ouvertures Non, Ah oui. c'est que les portes, ça n'a pas encore été... Les portes vont être fabriquées. On attend le retour du menuisier pour... D'accord. Donc ouais, là, il y a les blocs portes et il reste à intégrer les Les portes. Ok. On va faire aussi chez Euh, le menuisier. Ouais, c'est ce que tu me parlais aussi. Donc là, du fait que vous avez utilisé des planches courtes, vous avez, entre guillemets, on va appeler ça des coups de sabre. Donc là, pareil, tu vas mettre... Attends, On va laisser venir Agnès. Ouais. Pardon. Ouais. On monte la cloison. Ah, excusez-moi, je suivais pas. Donc, ouais, du Sinon fait, les gens auraient eu le son sans du l'image. fait que vous avez utilisé donc des planches courtes, vous avez choisi en fait de les arrêter tout au même niveau comme ça. Donc là, après, là, tout ce que tu disais, tu vas mettre un petit On couvre-joint va mettre un de couvre-joint. la même et- nature que ça, que ces planches-là. Attends, on a une lame que l'homme doit qui traîne. Ouais. Je vais donner. Je sais pas si c'est le noir, mais ça arrête pas de faire la mise au point, c'est chiant. Ah, Ça va, hein, c'est clair. Mais... Hop, alors Voilà. c'est un peu plus long que ça. et après, donc ça finira donc, comme ça. Alors bon, celle-là, elle a été languettée Oui, oui. pour finir un mur, mais Voilà, ouais. Donc ça sera ça l'idée. donnerait quelque chose à peu près comme ça. Ah ouais, pas Qui mal. fait finalement assez joli. Oui, oui, oui. oui. En vrai, en réalité, elles sont plus longues que ça. Sur ce mur-là, on les a raccourcies parce qu'en fait, on s'est dit que c'était plus joli, ça ferait plus naturel Que d'avoir ça- les liaisons ça sous les tombe. poutres. Ouais, sur les Oui. poutres. Parce que sinon, ça nous faisait des trucs bizarres là en plein milieu. Ouais. Là, on voit encore les jolies petites découpes là. Ça, c'est technique quand même, hein. Ce genre de truc, c'est super pénible à faire. Hein, de Ouais. bien faire suivre la poutre quand elle est. Pour Encore, arriver à un résultat. Là, quand on propre. a qu'une, ça va. Là-bas, Ouais. on a quelques-unes qui font et le cadre de porte et 2 poutres Ah au-dessus. ouais, ouais, c'est une tannée. Des fois, tu Euh, pètes les plombs, hein, tu recommences 2 fois ta pièce, sinon voilà. C'était... Bon, après, tu as toujours moyen, si tu t'es pas. Enfin, il y en a beaucoup, tu sais, ce qu'ils font, c'est mettre de la cordelette. Si vraiment tu t'es raté, tu as fait des gros jours, il y a une finition qui se fait de plus en plus, c'est de mettre une corde en chambre. Tu sais, Mais je le ferai sûrement à certains endroits. certains endroits. Parce que moi, j'avais une. Je les ai vraiment soignés parce que j'avais une hantise. C'est porte fermée de nuit, le petit filet de lumière de la pièce d'à Ah, côté. ouais, ouais. Mais c'est jamais hantise pour les joints des planchers de partout. Ouais. Pour moi, c'était genre le truc qui. Ah non. D'accord. Bon, ben voilà, du coup, je pense qu'on a fait à peu près la partie technique, en tout cas, de cet étage. Ouais, ça va être bon. Après, il y a aussi une spécificité entre guillemets à cet étage, c'est la hauteur qui est pas très haute. On Parce est à qu'on combien a- 2m30, 2m40 Ah non, on est à Moins 2m10, un petit 2m10. Un petit 2m10, d'accord, ok. En fait, en réalité, les planchers avaient 3% de pente à l'achat. On le voit derrière parce qu'on a remonté
Enfin, celles-là, Ah oui. c'était les arts non, en fait, non, c'est un mauvais exemple. Celles-là, on les a rebougées. Elles ont été descendues puis remontées. Elles D'accord. ont été bougées. Mais ce qui s'est passé, c'est que du coup, à cet étage-là, enfin, le plancher sur lequel on marche, on a remonté donc là les solives. Et de l'autre côté, on a descendu là-bas. D'accord. ok, Donc parce en que fait, c'était celui-là, ça fait un peu compressé cet étage. Ouais, bon après, enfin nous aussi, là, le deuxième étage, il est un peu moins haut que le premier, mais dans des chambres et tout, c'est pas choquant. Non, Ça non, fait un c'est- peu plus cosy même. C'est tu pas vois. très grave, mais c'est du coup avec l'épaisseur des poutres, ça fait que sous poutre, on a des endroits, on a moins de Ouais. 2 mètres. Ouais, bon. Et du coup, en fait, j'amène à quelque chose, c'est que du coup, il y a eu un choix sur l'éclairage, on a mis que des appliques au mur. Ah oui, Parce pour que pas c'est- avoir l'ombre. Des poutres, Mm. le gros sombre projeté noir très saillante, Mm. pour Ouais. vraiment avoir un plafond lumineux et quelque chose d'agréable et Tout pas en avoir applique. quelque chose de contrasté. Les legs, c'est pareil, ça c'est un chantier que vous avez fait ça. Oui. D'accord. Après, bon, comme j'avais une formation en électricité industrielle plutôt, du coup, j'y connaissais pas grand chose en bâtiment. C'est pas. Puis l'intégration des gaines, tout ça, c'est compliqué. Mais, Ouais, bon, là encore, là, regarde, tu peux filmer là justement le passage des gaines. Voilà, le son. c'est soigné quoi. Ouais, alors après, mais il y a des trucs que j'ai mis. Enfin, maintenant, je suis un peu embêté, mais c'est qu'après, il y aura encore la plomberie qui va venir tout ce qui est chauffage. Ouais. Et je sais pas bien où est-ce qu'il va me mettre ses pattes à vis pour faire tenir les tuyaux sans aller percer dans mes gaines. Ah, bah ouais, faut prendre des photos. Ouais, je vais garder des photos, mais Ouais. ça va être compliqué parce qu'il y en a dans toutes les pièces, de partout. De partout. De partout. Hop. Oui, parce que, pareil, Ouais, vas-y. je continue toujours, mais autre problème de la hauteur, c'est qu'on pouvait traverser nulle part à travers les cloisons. Fallait toujours repartir des murs périphériques. On peut pas dire de cette pièce, je retourne à celle là-bas. Attends, pourquoi Un truc bête, par exemple, là j'ai l'interrupteur de cette pièce ici, là. Ouais, ouais. Et alors là on la voit pas parce que j'attends d'avoir le couvre-joint pour faire le carottage, mais j'ai une applique ici là, qui est prévue. Ouais. Je peux pas passer de là à là parce qu'en fait là je suis juste posé directement sur la poutre. Ah bah oui. Là derrière Ah j'ai oui. mon bois d'ossature et Oui. c'est comme ça un peu de partout. Oui, d'accord, ok. Et donc en fait là bah, ça repart de l'interrupteur, ça va à un boîtier, ça fait tout le Ça tour fait et ça le revient tour, là. D'accord, ouais. Ouais. Du Ah, de toute façon, partout dans les cloisons. Mais c'est pour montrer toute la problématique de l'intégration Ah mais ça c'est toujours, ça fait jamais évident. Hein, de toute façon. des fluides quand on veut pas avoir des moulures, des Hmm. choses pour des gaines techniques dans la maison. Ça fait beaucoup de choses à penser hein, effectivement pour avoir quelque chose de lisse à la fin avec peu de choses apparentes. C'est ça. Ça fait beaucoup réfléchir, ça c'est certain. Bon après, par exemple, la plomberie si c'est en cuivre, c'est pas dérangeant. Non. Même surtout avec du bois, ça peut être joli même. du Non, on en cuivre. a masqué. Pareil, comme il y a la salle de bain en haut, pour rien avoir, on avait une fissure dans l'angle là-bas. Alors maintenant, on ne voit plus tout ça. Mais il y avait une fissure dans cet angle, une grosse fissure. Ouais, Et en fait, on l'a complètement bien vidé, un peu élargi. ouais. Et dedans, on a passé un diamètre 100. Toutes les montées, on voit que les gaines sortent du Ah, mur. t'as toute ton extraction d'eau pour la salle de bain du haut qui Ouais. passe dedans. J'ai un diamètre 100, j'ai mes trois multicouches qui remontent à l'étage. Ouais. J'ai toutes mes gaines électriques, là, les 3 circuits de cet étage et les 3 circuits de l'étage du dessus. D'accord. Elle était pleine. Et D'accord. après, on l'a rebourré à la terre. On l'a bouché avec de la terre, juste de la terre. D'accord, ok. Brut Hop. d'extraction. On passe à l'étage du coup. Ouais, alors attention, parce qu'il faut monter avec notre petite Bah, lampe de poche. on va faire une petite pause et puis on va mettre l'éclairage et puis on va passer en. Ok, donc on est au dernier étage. On est au dernier étage, donc là on voit qu'il y a une belle hauteur sous toiture déjà. Donc là pareil, donc tu es en train de faire des cloisons pareil en 6-4. Ici on voit, tiens Agnès tu peux peut-être venir Là, par du là. coup, on voit exactement comment elles sont conçues, en fait, les cloisons. Ouais, on voit bien l'ossature là, comment tu l'as fait. Petite mezzanine du coup, avec un plancher toujours dans le même esprit, hein, avec. C'est le même, il est juste un peu plus étroit, parce Hmm. qu'on l'a fait avec les chutes de toutes les planches qu'on n'avait pas fait droites quand on les a usinées, D'accord. plus quelques autres, puisqu'on n'en avait pas assez. Ok, donc du coup en termes d'isolation là de la toiture. Alors là, on a mis de la laine de bois, Ouais. directement, donc on les a fixés avec des lambourdes. Et là, on a mis 24 16 et 8, 24. 24 cm. Ouais. En 3 couches, 2 couches à certains endroits et 3 couches à d'autres. D'accord. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure,
La petite ménagerie ultime, là, la petite couture en ficelle. Alors là, vraiment, c'est incroyable. Là. En fait, on nous avait dit, mettez des fils. Parce que nous, on se demandait bien comment ça allait tenir en Ouais, Hambourg. ouais. On se dit, ça va retomber, ça. Déjà, ça tient un peu compressé, mais. Et on nous avait parlé de mettre des crampillons Et de la ficelle et agricole. tendre la ficelle. Sauf Ouais. que les crampillons, c'était hyper chiant à clouer. À clouer sur à les bords. l'envers, sur des trucs de Une travers, fois sur un deux, peu on les souple clouait quand de même. travers. Et en fait, Donc là, c'est on a commencé. Agrafeuse. agrafeuse, ouais. J'ai dit, mais attends, une agrafeuse. Puis au début, c'était juste faire peut-être un trait d'agrafeuse. Et en fait, à la fin, tu finis par faire ça parce que c'est bien, c'est sûr. Et puis c'est de la ficelle à ballot, puis comme ça fait pas trop de poids par Là, agrafe. c'est nickel, là. En plus, Puis ça en fait plus un- ça allait vite, hein. Ça se faisait à Ouais, deux. c'était Chaque fois, on avait un propre. qui tenait, clac, l'autre qui tenait, clac. Là, c'est puis vraiment, on voit que la pose là, c'est impeccable, quoi. C'est qu'il y a pas un seul trou, ça bave nulle part. C'est une question pont thermique là, c'est nickel chrome. On voulait faire attention, puis il y avait On avait un copain copain qui était là. dont on parlait tout à l'heure, alors Romain, qui lui travaillait là-dedans dans la rénovation énergétique. Il fait du conseil là-dessus, donc Très sensible. enfin, sur le très sujet. sensible, on Ah fait ouais, très non, attention mais là, à ça. Du c'est- coup, on était suivis par un pro. Là, non mais là, clairement là, c'est du travail même, professionnel, voire plus que pro, parce que c'est vraiment nickel. On voulait pas de pont thermique. Ah non mais là c'est bon. hein. Et donc après c'est 24. D'ailleurs ça sonorise vachement là. Ah oui, alors ça a tout changé, notamment qu'avant, comme on avait juste la volige, on entendait une voiture qui passait dehors, des gens qui marchaient dans la rue dehors, comme si on était dehors, comme s'il n'y avait pas de toit. Hein. Et du jour au lendemain, on a mis ça, il n'y a plus un bruit dedans, c'est feutré, on se retrouvait dans une salle c'est vrai, pour faire des phonique, concerts. ouais, enfin, exactement. Ouais. Et du coup donc là, t'as mis, on voit d'ailleurs là si tu peux regarder au niveau du Velux, je sais pas si tu vas bien voir. Et donc on voit en fait les différentes couches et la volige. On voit aussi le Velux évidemment, les deux Velux là-bas. Merci. Donc là la suite après c'est frein vapeur. oui, il y a le frein vapeur. On Ouais. avait pas mis ce qu'on en avait marre ce week-end-là. Il y avait plein de copains qui étaient là, on voulait en profiter un peu quand même. Bah oui. Non, mais on sait qu'on n'avait pas fini et après on n'était plus qu'à deux. Et oui, puis on n'avait pas terminé, on Et n'était on plus qu'à s'est deux. dit, on n'avait à pas terminé. deux, dérouler le frein vapeur, on va pas bien le faire. On D'accord, s'est mais dit on peut qu'on tout attendrait donner qu'il y aurait de nouveau des copains pour le faire à plusieurs, parce que le rouleau il est quand même gros, lourd. C'est quoi vous mettez comme frein vapeur? C'est L'intello, l'intello là. ouais, Ouais. l'intello. D'accord. On va être peut-être tout juste en surface, on sait pas trop. Ouais mais il est connu celui-là, t'inquiète pas, Oui, t'embête je pas. trouverai des chutes. Enfin, on pensait qu'on serait tout juste, mais quand je vois tout ce qui me reste d'isolant, je pense que j'ai un peu surestimé la surface. Ouais, bon, ça sert toujours, hein, de toute façon, si t'as Oui. une dépendance ou quoi. Là, celui-là, il D'accord. servira, je pense, à isoler la cloison qui ira autour de la trémie de la cave, Ah, sous l'escalier par exemple. D'accord. Mais ouais, enfin, puis d'ailleurs, si quelqu'un en veut, on peut toujours en discuter. Parce que ça prend de la place. Donc, ouais, donc frein vapeur, et ensuite tu mets quoi? Tu mets un lambris? Un oui. partage, ouais, Pas de ouais. placo? Non. Ah, Non, il y avait quelque chose. Et pourtant, à Chambéry, on habitait à côté de l'usine Placo. Hein. Ça aurait été on était local. à moins de 100 mètres. Hein. Non, mais du coup, ouais, donc un lambris. Je passais tous les jours en vélo devant pour aller bosser. Mais non, puis le Placo, je suis pas opposé, mais ça m'intéresse pas. Non, mais chez ça aurait moi. pas eu de sens. Dans Voilà, cette et maison, puis ça quoi, fait quoi. des définitions très droites. Moi, ça me choque quand je rentre dans une maison ancienne comme ça, qui est rénovée avec du placo. Alors, c'est propre, c'est nickel, t'as des angles, mais justement, c'est ce qui m'interpelle. Tu t'attends pas à trouver ça. Ouais. Enfin, moi, quand je rentre dans une Ça vieille maison, dénote, ouais. je veux pas ces murs droits de placo peints. Je trouve que ça enlève le charme de la maison. Bah, en fait, c'est que. Moi, je trouve que ça gâche un peu le truc, dans le sens où. Enfin, comment t'expliquer? C'est vrai que quand t'as cette belle ferme, admettons, devant toi, comme ça, tu t'attends à retrouver Voilà, la quelque même chose que t'as c'est ça. vu à l'extérieur, tu t'attends à retrouver le même sentiment à l'intérieur. Et quand, en fait, t'as l'impression de rentrer dans un pavillon de banlieue standard, c'est quand même souvent. Enfin, pour moi, c'est une déception. C'est ça. Et même encore, on revient toujours à Romain, mais quand à son mariage, quelqu'un lui avait prêté sa maison, et c'était une maison. Le gars avait soigné sa rénovation, les poutres un peu comme chez nous, sablées, etc. Et il avait refait des enduits à la chaux, mais sur des placos. Mais pareil, on sentait quand même ça. Les murs avaient trop d'aplomb. rectiligne. Trop d'aplomb. Ouais, ouais. Par contre, il s'était embêté. Il avait travaillé, il m'avait expliqué tout ce qu'il avait. Sur plusieurs années, il avait travaillé sa formulation pour réussir à avoir un rendu comme s'il n'y avait pas eu de placo sur du placo. Mais malgré que tu vois plus que c'est du placo, il reste cet côté du doublage trop vertical. D'accord. Donc là, tu mets un lambris là par-dessus. Oui, donc là, c'est un lambris. Ce En sera sapin. du sapin. Un peu le même style de ce que vous avez utilisé pour les cloisons ou des lames plus Non, larges. alors là, c'est. Là, on a tout fait scier chez Grenier encore. Ouais, toujours. ouais. Et là, on a pris le maximum qui passera dans la machine à Alain, en Ouais. largeur. Donc,
C'est du, 16,5. c'est du 18 pour du 16,5 en sortie. D'accord. Et je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pété un plomb. Je me suis dit, on va voir que. Je voulais pas, au lieu de faire comme les planchers, tu sais, Ouais. des lignes comme ça, puis quand tu arrives au bout de planche, hop, tu Ouais, repars. tu repars dans ta chute, ouais. Et là, je lui ai dit, comme il y a un peu moins de 7 mètres, je lui ai demandé des boîtes de 3,50 m. Ah oui, d'accord, oui, oui. Ah oui, bah là, du coup, tu auras peu de chutes, quoi. Enfin, tu n'auras pas des chutes ridicules, quoi. Ça va te faire à chaque fois des grosses portions. normalement, je devrais avoir deux, et puis après deux chutes. Enfin, on devrait pouvoir faire un motif, quoi. Ouais, d'accord. Mais c'est quand j'ai récupéré les bois, Puis là, c'est on va se faire chier quelque avec part, ça. ça va être pas mal, parce que des fois, ce qui est un peu pénible, c'est faire la finition sur quand tu as une jonction triangulaire comme ça. Oui. C'est toujours pénible parce que en fait, nous d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut qu'on refasse parce c'était pas génial. Mais tes lambris n'arrivent pas tout à fait. Enfin, ça n'existe pas que ça arrive nickel, tu vois. Oui. Donc derrière, tu es obligé de faire une finition avec une planche. Enfin bon, tu es obligé de faire un bricolage entre guillemets esthétique pour rattraper ces jours qui se font naturellement. Mais vous n'allez pas avoir ce problème puisque là, on voit d'ailleurs que c'est vous qui l'avez fait ou c'est la toiture qui est comme ça là, Non, alors, en fait, c'est parce qu'on a. Ouais, c'est parce qu'en fait, on a fait rajouter des entrées. D'accord. C'est quoi? C'est des pièces de charpente, ça? Ouais, alors en fait, cette charpente, elle est un peu particulière. Hein. C'est-à-dire que il y a on voit, il n'y a aucune panne. Oui. Enfin, non, on le voit pas en fait, parce que Il y a pas de- qu'elles sont cachées. Il n'y a pas de ferme d'ailleurs, oui. Pas de ferme. Il n'y a pas de ferme, pas de panne. Parce qu'on D'accord. pourrait avoir des fois des pannes qui se reposent Ouais. juste sur la. Donc en fait, c'est juste des chevrons boulonnés ensemble, comme ça. D'accord. Et en fait, ils sont repris sur une sablière de chaque côté. Ouais. Et la sablière, ça faisait un peu une ferme, elle était maintenue par des poutres. Là, c'est tout à côté. Mais les poutres, on les a enlevées avec le charpentier. Et du coup, on a rajouté des entrées, c'est-à-dire on a mis des pièces de bois de chaque côté, boulonnées à chaque chevron, pour faire des pseudo-fermettes, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'elles sont tenues, et du coup, ça fait comme des fermes. Mm. Elles ne peuvent pas s'écarter pour pousser sur les murs. D'accord. Et du coup, quand on a isolé, on a bourré un peu entre, et en fait, les lambourdes sont vissées dessus, et du coup, ça nous fait ce plat au plafond. D'accord. C'est sympa, ça fait un peu un effet voûte. Ouais. Et puis pour la finition, je pense que ça sera potentiellement plus simple à voir. Puis c'était pas mal. Enfin, pour l'isolant, on a dû faire des découpes et puis se débrouiller avec des chutes parce que c'était plus large. Là, c'est une largeur brute, alors que là, c'est un peu plus large, donc on les a mis dans l'autre sens. D'accord. Et puis on a coupé. Il y a un sacré boulot. Hein. Vraiment, la pose de l'isolant, elle est impressionnante. Hein. Franchement, Ça a été vite bouclé, on a mis ça en 3 jours, je crois. c'est hyper propre. Vraiment, c'est. De toute façon, Hein. globalement, c'est Mais assez c'est impressionnant des votre trucs, chantier. on se rend jamais compte. Et puis nous, on voit que nos défauts. Alors, à chaque fois, on se dit, putain, il y a ça qui va. Ouais, non, mais non. Vous êtes vraiment très Puis il y a le Luc qui est toujours méticuleux angoissé, et qui me dit, mais t'es sûr qu'on a bien fait. assez maniaque. Hein. Non, vraiment, on voit que ça a été fait avec beaucoup de soin. Hein. Tout d'ailleurs. Hein, c'est pour voir justement que c'est votre première rénovation. Enfin, nous, on n'a pas réussi, on n'a pas un résultat aussi propre. Hein. Vraiment, clairement pas quoi. Donc bravo. Hein. Ça fait du plaisir. Ça fait toujours plaisir parce que Bon. s'y démène tous les jours. Et puis. Ah non, mais là vraiment, vous avez un super résultat. Hein. Puis alors vraiment, moi j'aime bien hein, tous les matériaux qui ont été utilisés. De toute façon, forcément, hein, moi, ça a été beaucoup de bois aussi, beaucoup de chaux évidemment. Donc forcément, ça me parle. Moi, c'est tout un peu à l'image de comment je me représente la maison rénovée. Mm. Oui, je vois du bois, je vois de l'enduit blanc. Voilà, donc après. Mm. Après, on réalise comme ça. Là, il y a la cheminée qu'on va garder On va essayer de garder. Le poêle qu'on a en bois, il passe à l'intérieur ou pas? Ouais, D'accord. on a fait poser 2 conduits. Ah, 2 conduits qui passent dedans. Ouais, D'accord. 2 conduits, des hauts blancs, du coup, ils sont en section ovale. Parce que là, sur la fin, elle n'était pas assez. D'accord. Et c'est des conduits double pot ou c'est Non, uniquement... simple pot. Simple pot, d'accord. Ok. Simple pot, on n'avait pas de raison d'avoir du double pot. Ouais. Il s'arrête juste sous les mitrons. Et pareil, on a mis des mitrons neufs avec une cloche Donc là, dessus. tu peux mettre le deuxième poêle, tu le mettrais où si tu en mettais un deuxième? Ici, parce qu'en fait, le conduit il s'arrête sur un T et il sort là. D'accord. Donc là, tu pourrais mettre un poêle uniquement pour cette pièce-là. Ouais. D'accord. C'est ce que tu voudrais faire. Oui, en fait, le poêle qu'on a vu en bas, Ouais. Euh, Il viendrait ici. il viendrait ici. On l'avait acheté pour ici. Mm. Et pour l'instant, c'est notre poêle provisoire. Et en bas, ce sera un fourneau bouilleur. Mm. Avec L'eau, le réseau de chauffage. C'est ça, peut-être qu'on peut en parler maintenant hein, Oui. du chauffage. Hein. L'idée, nous, c'est d'avoir donc du coup un fourneau bouilleur qui va chauffer un ballon de 800 litres derrière. On était parti sur 1000 au Putain, départ. 800 litres.
Ouais, mais c'est Putain. pour stocker, et puis il y a tout le circuit de chauffage, et puis il y a le côté solaire à côté. Parce que vous, c'est 300 litres. 300 litres, ouais. Mais vous, c'est ce que on a discuté tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. C'est vous, c'est de l'eau chaude sanitaire. C'est trop vieux, je me souviens plus exactement. Si, mais mais oui, je crois qu'on avait regardé. si, j'avais c'est regardé l'eau chaude l'exploitation. sanitaire. L'intérieur, c'est de l'eau Vous chaude stockez l'eau sanitaire. chaude sanitaire. Oui. Et nous, on va stocker de l'eau de chauffage. Voilà. Et nous, c'est vraiment aussi un gros ballon tampon. Voilà. Ça permet aussi, même en été, de toujours pouvoir chauffer de l'eau chaude sanitaire en instantané dedans. Parce qu'il faut que j'explique tout le système. Croquet. Mais j'ai perdu le fil. Et t'en étais à ce. Ouais, même s'il y a plusieurs jours où le soleil est un peu moyen. Parce Ouais. que du coup, il y a une grosse inertie, on a un gros volume stocké. Bah, avec 800 litres, oui. Ouais. Ça fait un beau ballon. Et tu vas le mettre où déjà le ballon Lui, il sera dans dans l'étable derrière, D'accord. vraiment à dos du poil. D'accord, ok. On va peut-être avoir sa conduite entre Mm. le ballon et le poil, quoi. D'accord, ok. Euh, Ah ouais, ça fait une belle installation de plomberie, ça. et Je du pense coup, qu'on il y aura viendra y filmer ce parce que gros ça sera- ballon dans lequel il y aura un serpentin à l'intérieur qui chauffe l'eau en instantané. Donc en fait, ça puise les calories dedans pour chauffer l'eau chaude en instantané. Quand tu ouvres le robinet, l'eau rentre dedans, et tant qu'elle circule dans le serpentin, elle est le montée temps en que- température. Ah, ça va vite alors. Parce que. Enfin. Ouais, oui, d'accord, ok. Oui, en fait, il y a 22 litres à peu près. J'ai arrêté le modèle, mais en général, c'est autour de 20-25 Alors, litres. le temps qu'elle fasse son chemin à l'intérieur Du du ballon. méandre dans le ballon, C'est ça, elle est chauffée. c'est ça. On remonte, ça fait un Ok. petit serpentin, c'est celui qui passe au centre du ballon, pour Mm. être loin des bords. Et en fait, en bas, elle a l'eau qui est plus tiède. Après, il y a aussi toute une stratification dans le ballon. Je ne suis pas obligé de l'avoir à température jusqu'en bas. Mm. Et au fur et à mesure qu'il monte, normalement, il passe dans de l'eau à 80 en haut. Ouais. Et puis le serpentin, normalement, se resserre aussi au fur et à mesure que ça monte. Ah. Donc, sauf plus. Et ça, c'est sort, c'est la même entreprise qui a fait l'installation chez nous qui va C'est ça. la faire chez toi. Et puis après, normalement, ça sort suffisamment chaud pour qu'il y ait encore un mitigeur derrière pour leur. Un mitigeur thermostatique Ouais, qui normalement, va derrière. tempérer l'eau tempérer ce chaude qui va sortir de sortie par de l'eau froide C'est ça. entrée de réseau. Et le contenu de ce ballon servira à répartir la chaleur dans toute la maison par des radiateurs en fonte. D'accord. Tu comptes en mettre beaucoup des radiateurs en fonte Alors au départ, on faisait un peu les radins parce qu'on avait. parce que là déjà, enfin, tu vois bien, hein, parce que nous déjà rien que la cuisinière uniquement, tu sais, on a très peu de, enfin, il en fallait quand même des. Tu te souviens de ce que tu m'as dit en puissance sur ta Putain, je sais pas, c'était pas 11 kilos, je sais plus. 11 en tout, mais je crois que tu avais peu sur l'eau et beaucoup sur l'air. Parce que nous, du coup, on est parti sur une cuisinière qui va faire que 4,5 sur l'air. D'accord. Et en tout, 21. elle fait 21 sur l'eau. D'accord, ah oui, En d'accord, ok, kilowatts. ouais, ok. Donc c'est vraiment. D'accord. Ouais, bastonnant. c'est vrai, elle est vraiment C'est faite. plus une chaudière quasiment. D'accord, ok. Oui, parce que nous, elle chauffe beaucoup l'environnement, Mm. peut-être effectivement moins l'eau sanitaire. Mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, on a un radiateur en bas. Ce radiateur, il est vraiment fait plus pour le délestage Ouais, pour le que décharge pour le thermique. chauffage. Parce que clairement, la cuisinière à bois se suffit à elle-même pour le premier étage, pour le rez-de-chaussée plutôt, et tout cet air chaud, de toute façon, il s'engouffre, tu sais, par la trémie de l'escalier. Et puis il monte. Et voilà. Donc, on a aussi un sèche-à-vête dans la salle de bain, mais globalement, uniquement la cuisinière, sans le réseau de chauffage, permet de chauffer la maison. Mm. Donc voilà. Mais donc du coup, toi, tu estimes mettre quand même plusieurs radiateurs en plus, pense en plus du pouvoir- rayonnement de cette cuisinière. Tu penses Pouvoir la la redistribuer aussi un peu au jeu. Bah, de toute façon, déjà, il y avait les sièges serviettes dans les salles de bain. Oui, ça c'est quand Donc même il y bien. avait déjà ça. Mm. Ici, il y a quand même un volume. Mm. Moi, je craignais quand même que ce soit un peu froid. Puis après, nous, on aura moins d'isolation quand même. Au mur, l'isolation sera pas C'est vrai. top. Mm. Après, je craignais qu'il fasse un peu froid. Et puis, du coup, comme ça, on peut distribuer la chaleur. Et puis, Ouais. on la distribue mieux qu'avec le poêle. On C'est fait vrai. une bonne flambée en cuisine. Mm. Et puis, Tu disperses. là, on le plus sent facilement. aujourd'hui. Dès que le poêle baisse, là, on le sentait tout à l'heure. Hein, Mm. le poêle, dès qu'il redescend un peu. Bon, après, la maison, tout n'est pas encore étanche. Ouais, donc, ouais. c'est pas terrible. Mais tu sens tout de suite la température baisser. Là, avec 800 litres. Ah oui, oui. À température, Mm. je suis relativement tranquille. La nuit, une journée où on s'en va, etc. La maison qui reste à peu près à température. Ah oui, non, Et mais c'est sûr. couplé avec le solaire thermique, en plus, on arrive toujours à avoir un hors-gel qui va se faire avec. Et après réflexion aussi, on a demandé, on verra pour mettre aussi une résistance électrique dedans. En cas où la température baisse vraiment, que ce soit le réseau qui prenne suite Ça pour peut être garder pour la température. Ça peut être en secours s'il y a une panne sur un élément Ouais. qui fait qu'on ne peut pas fonctionner correctement. Oui, donc tu aurais 3 sources de chauffage pour ton ballon. Ça serait donc C'est ta ça. chaudière bouilleur, ton solaire thermique et ta résistance C'est ça. thermique alimentée par Et le au réseau. début, j'étais un peu inquiet sur la résistance, parce que je me disais, putain, la résistance électrique pour chauffer 800 litres d'eau,
Ouais. Margeau, le mec. Ouais. Oui, non, mais après, c'est pas le seul dispositif de chauffage déjà. Non, et puis en fait, du coup, j'en ai reparlé avec Garbil. Et en fait, la solution, en fait, elle est toute bête. C'est-à-dire que c'est pas un cumulus où tu vas avoir la grosse résistance en bas et qui va te chauffer tout le ballon. Tu disposes ta résistance en haut, en travers, et tu chauffes la partie haute du ballon qui, en fait, te fait ton eau chaude sanitaire. Ouais. Et tu chauffes pas tout le ballon de Tu chauffage. places ton thermostat en haut, c'est-à-dire qu'elle se en haut, en partie haute de ton ballon. Le Ce qui fait qu'elle se thermostat, déclencherait. Et puis elle-même aussi. Donc c'est-à-dire qu'elle, elle chauffe l'eau autour d'elle, mais tu sais, l'eau froide reste en bas. Ouais, d'accord. Donc en fait, son environnement en haut est chaud. Ouais. Et c'est tout le principe, c'est que le ballon, les piquages de chauffage sont plus bas. Comme ça prend l'eau en bas, mais je garde toujours de l'eau bouillante en haut, enfin bouillante, mais de l'eau très chaude en haut, pour pouvoir avoir une eau chaude sanitaire quoi qu'il arrive. D'accord. Okay, et puis après, ce qui nous avait aussi motivé à ce système, c'est que la maison, elle avait aussi été réfléchie pour recevoir du monde. Quasiment cet étage-là, limite, on n'en a pas besoin. Ah bah oui, non mais là ça fait... Aujourd'hui, on n'en a pas, et puis à chaque fois qu'on monte ici, on se dit, mais en fait, c'est ouf, on a encore un appart. Ouais, non mais là, oui, c'est un petit appartement lyonnais, là tu prends ça dans le Vieux-Lyon. Ah oui, ça coûte plus cher que la maison. Ah oui, c'est sûr. Rénové. Ah oui, non mais c'est sûr. Et donc là, c'est pour recevoir les copains. C'est ça, là-haut, on veut faire un alignement de matelas pour que tout le monde puisse dormir. Il y aura une échelle au milieu, là, ce sera une chambre d'amis, il y aura une salle de bain, un salon. Et puis après, c'est aussi de l'expérience de recevoir toujours des copains. C'est vrai que des fois, même quand tu as du monde pendant longtemps, c'est pénible de toujours avoir tout le monde là. Ouais. Là, on peut avoir... et puis même, des fois, les gens ont envie d'être un peu isolés. Ils peuvent être isolés là pendant qu'on est en bas. Les douches, ça se passe ici. Hop, en bas, on a la paix, il n'y a pas des filets. Complètement. Puis, c'est mieux aussi pour ceux qu'on reçoit. Et puis, du coup, de l'installation aussi, pour raison de se dire, comme on aime bien avoir les copains qui viennent, et puis peut-être qu'on irait en montagne quand il y a de la neige l'hiver, etc. Quand tu rentres, tout le monde veut prendre une douche. Il y a 12 personnes qui veulent se doucher. Donc là, déjà, tu as 2 salles de bain, et puis il n'y a plus de problème du ballon d'eau chaude, parce qu'avant, c'était le petit ballon d'eau chaude dans le petit appartement à Chambéry. Il fallait calculer, mettre en marche forcée, puis échelonner les douches de chacun, et dire, c'est l'heure, t'y vas. C'est un peu militaire. Et donc là, on sait qu'on peut tirer de l'eau tant que le poêle tourne. Si on a bourré le poêle et qu'il a fait un peu de soleil dans la journée, on sait que c'est douche illimitée la soirée. Elle est vraiment bien cette pièce. Déjà, il n'y a pas de ferme au milieu sous laquelle tu es obligé de passer comme chez nous. Une belle hauteur sous plafond. C'est vraiment bien, quoi. Elle est vraiment exploitable. C'est top. C'est aussi le truc, des fois, on trouve ça ouf, mais quand on a visité. On a tout de suite projeté cette poutre ronde qu'on voulait rajouter. On s'est dit, il y aura la mezzanine. Enfin, il y a des tas de trucs. Aujourd'hui, on y arrive seulement. Et en fait, en visitant, on l'avait déjà dans la tête. Quoi. Ça aussi, c'était un peu un petit rêve. Parce que comme on allait souvent en refuge en montagne, c'est souvent qu'on a la grosse poutre ronde assez brute. Et donc, on avait bien envie d'avoir ça. On a dit, tiens, ici, ce sera l'endroit. On l'aura. C'est chouette. On aura notre grosse poutre ronde. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Prochaine vidéo, on reviendra donc printemps et été. Il sera beau. Et puis il y aura 2-3 trucs à voir dehors. Voilà, il y aura bien toujours des choses à voir, mais on attendra que vous soyez bien. Ouais, qu'on ait mis un peu des choses. Voilà, ça marche, ok. Bon, j'espère que ça vous aura plu, cette série de vidéos et puis toute cette rénovation. Bon, il y aura eu beaucoup de techniques, mais évidemment, nous, c'est ce qui nous intéresse aussi, parce que montrer des belles choses, c'est bien gentil, mais c'est bien de savoir aussi comment est-ce qu'elles ont été conçues, comment est-ce qu'elles ont été pensées. Donc là, on a un bel exemple vraiment une belle rénovation qui a été faite avec soin, avec des beaux matériaux. Donc voilà, et puis en plus dans un budget quand même pas si fou que ça, quoi, je veux dire. Non, on le resserre au maximum. Non, vraiment belle réussite en tout cas. Voilà, et comme d'habitude, faut s'abonner, faut mettre des pouces bleus, tout ça, évidemment. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao. Voilà mes petits lapins, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu qu'on est rentré beaucoup dans les détails techniques de conception, les choix techniques, parce que c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une rénovation, ça se fait pas au doigt mouillé, il faut y penser, tout ça. Quand on part de rien, il y a beaucoup de choses à apprendre, de l'outillage, à savoir maîtriser, etc. Donc je trouve que c'est un très bel exemple que nous offrent Maxime et Lucie, de gens qui n'ont peu ou pas de compétences et qui restaurent un bâtiment ancien dans le respect de celui-ci.
et avec beaucoup de soin et beaucoup de courage. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à leur laisser un petit message, hein, puisqu'ils seront à l'affût des commentaires sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à leur mettre un petit mot gentil, et on se retrouvera au printemps pour faire une visite de tout ce qui va être extérieur, hein, puisqu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu montrer, puisqu'il était tard, et puis parce que la vidéo dure suffisamment longtemps comme ça. Mais donc il y a toutes les dépendances qui sont à côté, grange, étable, le petit atelier de Maxime, parce que vous savez que c'est un point important pour moi, et puis tout l'extérieur, jardin, mise en place du potager, mise en place de l'élevage, etc. Voilà, tout ça on y verra au beau jour, le temps de faire en sorte que déjà ils aient un peu de temps devant eux aussi pour continuer leur projet, et puis qu'on soit dans les meilleures conditions pour filmer tout ça. Voilà, je vous dis à la prochaine mes petits lapins, et ciao.